à te dire, c'est qui? C'est Teinturier qui fait l'arbitre? Ou au pire, Osef, pas d'arbitre? On s'en fout? Ouais, pas d'arbitre au pire. Hein, si on se coupe la parole, et au pire, voilà. De toute façon, on interviendra si jamais il y a des abus, mais sinon, je pense pas qu'il y ait besoin. Ok. Sinon, ça va, MD? Ok, toi? Plus pour longtemps, hein. Non, je rigole. Bon, allez. Du coup, ce que je te propose, MV, ce que j'ai réfléchi, je m'étais dit, bon, en vrai, on fait que échange libre. Mais je te propose quand même de faire genre 2 minutes. Genre 2 minutes, tu présentes ton modèle de Trinité, etc. Et puis 2 minutes, tu présentes Tamayouz, même si tout le monde connaît. Et puis ensuite, on part sur le débat. Ça te va ou pas? Ok, vas-y, ça marche. Vas-y, commence. Ok, alors, moi, ma position, elle est catholique. Donc, on croit en un seul Dieu qui est nécessaire en trois et qui est en trois hypostases. Donc, l'hypostase du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois hypostases ne sont pas identiques numériquement. Et ce que j'entends par non identiques numériquement, c'est le fait qu'elles n'ont pas la même définition. Il n'y a pas un rapport d'égalité strict ici entre les hypostases. Par contre, relativement à l'essence, on considère qu'il y a une identité matérielle. Ce que j'entends ici par identité matérielle, c'est le fait que deux sujets qui ne sont pas identiques numériquement soient la même réalité. Ce que j'entends par être la même réalité, c'est-à-dire être la même entité. Le Père est distinct du Fils en tant que le Père engendre et le Fils est engendré. On va juste parler du Père et du Fils pour l'instant. Et le Père est omniscient, partage la volonté avec le Fils. Voilà. Donc, si tu veux que je peux préciser encore plus de points, mais je pense, grosso modo, c'est ça. Ok, non, ça me va. Ok, bon, pour Tamayouz, je pense que vous connaissez. Je vais utiliser une version qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais là, je vais juste présenter la version générale. Puis dans le débat, je ferai les ajustements nécessaires. Donc, bon, Tamayouz, c'est quoi? L'idée, et en quoi ça s'applique à la Trinité? Bon, la Trinité postule, en tout cas la Trinité postulée par NV, postule qu'il existe plusieurs êtres nécessaires en soi, finalement, existants nécessaires du moins, sujets nécessaires en soi. Et donc, Tamayouz, c'est une preuve qui va contre cette idée-là, qui va contre l'idée de la multiplicité des êtres nécessaires en soi. Comment elle fonctionne? Elle fonctionne en disant, très bien, si on suppose qu'il y a une multiplicité de nécessaires en soi, alors comme il y a multiplicité, il faut qu'il y ait distinction. Et s'il y a distinction, il faut que ces trois êtres nécessaires en soi, d'une part, soient distingués par des propriétés distinctives, un ensemble de propriétés distinctives, ça peut être 1, 2, 3, 4, peu importe, et d'autre part, il faut qu'ils se rejoignent au moins en un point, c'est-à-dire le fait d'être nécessaire en soi, précisément, puisqu'on a parlé de trois nécessaires en soi. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que le fait que dans un sujet donné, par exemple, il y ait la réunion entre le fait d'être nécessaire en soi et le fait d'avoir un certain nombre de propriétés distinctives, est-ce que ce fait-là, il est nécessaire? Si ce fait-là n'est pas nécessaire, alors évidemment, le sujet sera contingent, puisque les deux sets seront séparables. Si en revanche, c'est nécessaire, alors très bien, qu'est-ce qui fait que c'est nécessaire? Qu'est-ce qui fait que c'est nécessaire? Et nous, on dira quoi? On dira, très bien, si c'est le fait d'être nécessaire qui fait que l'union avec les propriétés distinctives est nécessaire, dans ce cas-là, tous les êtres nécessaires doivent avoir ces propriétés distinctives données. Et dans ce cas-là, on aurait un problème. Donc ça, c'est la présentation rapide de Tamayouz. Vas-y, je te laisse rebondir. Donc déjà, je veux juste Vas-y. éclairer un point que tu as dit. Quand tu dis ces deux propriétés qui sont nécessaires dans un sujet, donc la propriété d'être nécessaire et la propriété distinctive. Est-ce que quand tu dis dans un sujet ici, tu précises pour tout X, c'est ce que j'entends par tout X, c'est pour tout sujet, pour un sujet bien particulier? Tu parles de quoi quand tu dis Non, là, j'ai dans pris un sujet? Non, là, j'ai pris un exemple pour le Fils, par exemple. Pour le Fils, il y a parmi les propriétés du Fils, il y a des propriétés communes. Donc, ce sont les propriétés qui sont partagées avec les autres personnes en raison de la consubstantialité. Et il y a également des propriétés distinctives qui font que le Fils est le Fils et pas le Père, par exemple. D'accord. Vas-y. Okay, vas-y. Ok, donc je vais répondre sur ça. Donc là, tu as précisé un sujet particulier, c'est le Fils. Donc le rapport qu'il y a entre la propriété d'être assez et la propriété Déjà, quand tu dis que le Fils, est-ce que tu parles numériquement ou matériellement? Parce que le Fils, numériquement, n'est pas assez. Donc, il faudrait peut-être que tu donnes un autre exemple. J'ai pas utilisé le terme assez. Nécessaire en soi. D'accord, ok. Tu utilises le nécessaire en soi. Donc le Fils n'est pas nécessaire en soi? Numériquement, non, il est causé. Ça veut dire quoi, être numériquement nécessaire en soi et ne pas être numériquement nécessaire? C'est-à-dire que quand je considère la qualité du Fils, je parle de sa substance individuelle, en gros l'hypostase, et sans parler de l'identité matérielle, il est bien causé par le Père. Donc il n'est pas nécessaire en soi? Non. Donc il est nécessaire en soi quand il s'identifie à l'essence. D'accord, donc en fait, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire en soi? C'est l'essence ou c'est l'hypostase? Alors, ce qui est nécessaire en soi, ici en deux,
Donc numériquement, tu as le père qui est nécessaire en soi et matériellement nécessaire en soi. Le fils, numériquement, il est contingent en soi, mais nécessaire en soi relativement à l'essence. Et l'essence elle-même est nécessaire en soi. Non mais attends, MV, il y a combien de sujets nécessaires? Alors, il y a le père et l'essence. L'essence, c'est un sujet? J'entends pas. Dans le sens sujet logique, oui, l'essence, tu peux lui prédire des choses. Pas dans le sens sujet logique. Est-ce que l'essence est un substrat de propriété au sens substance? Subsiste par soi? Oui, l'essence subsiste par soi, bien sûr. D'accord, donc le père subsiste par soi et l'essence subsiste par soi. Est-ce que l'essence et le père sont deux particuliers ou pas? Particulier de quoi? Est-ce que l'essence est une entité individuelle instanciée? Instanciée quoi? Tu veux dire une entité réelle qui existe du coup? Ouais, une entité concrète qui existe. Oui, bien sûr. D'accord. Donc il y a que deux nécessaires en soi dans la Trinité. On est d'accord? Alors numérique. Alors ça dépend si tu parles matériellement. Matériellement, il y a un seul nécessaire en soi. Mais quand tu dis matériel, tu fais référence à l'essence de toute façon. Donc quand tu me dis que le fils est nécessaire en soi du point de vue de l'essence, ça veut juste dire que l'essence est nécessaire en soi. On est d'accord? Oui, ça veut dire ça, exactement. Donc en fait, il n'y a que deux nécessaires en soi. Il y a l'essence et le père. Alors si tu dis est-ce qu'il y a deux existants qui sont nécessaires en soi, oui, tu as le père et tu as l'essence. D'accord. Et donc le reste, c'est pas nécessaire en soi? Non. Numériquement, non. D'accord. Donc le sujet Saint-Esprit et le sujet Fils, ils sont pas nécessaires en soi? Numériquement, non, ils sont causés. D'accord, très bien. Ok. Maintenant, partons sur l'essence et le père. Très bien. C'est quoi la définition du père? C'est quoi l'ensemble des propriétés qui définissent le père? Alors, le père, numériquement, c'est un substrat qui engendre le fils, numériquement, et qui est omniscient, omnipotent et tout ça. D'accord, c'est un substrat. Et l'essence, c'est quoi pour toi? L'essence, nous, on te dit qu'on peut pas prédiquer à proprement parler dessus, mais on va dire que c'est l'omniscience, c'est la volonté, c'est toutes ces choses. Donc ça va être toutes les propriétés partagées, en gros, c'est ça? Au-delà de ça, c'est un sujet, mais vu qu'on croit à la simplicité divine, pour simplifier, je te dire oui, c'est un substrat, prédiqué de propriété, mais dans la réalité. Qu'est-ce qui distingue l'essence du père? C'est que l'essence n'est pas engendrée, n'engendre pas, et le père engendre. D'accord. Ils sont pas distincts par la nécessité? Non. D'accord, ok, très bien. La propriété d'engendrer, c'est une propriété qui est nécessaire ou pas à l'essence? J'entends par là, est-ce que l'essence divine implique nécessairement le fait d'avoir la propriété d'engendrer? Ok, donc ta question c'est, est-ce que c'est dans la définition de l'essence d'engendrer, c'est ça? Est-ce que, plutôt, pour être plus général, est-ce que c'est une implication de la définition de l'essence d'engendrer? Ok, est-ce que dans la définition de l'essence, il y a le fait d'impliquer le fait d'engendrer, c'est ça? Ouais, par exemple. C'est une bonne... D'accord, non. D'accord, très bien. Donc on est d'accord que la propriété d'engendrer, c'est une propriété qui est accidentelle à l'essence. Non, vu que l'essence n'engendre pas. Elle n'a pas le prédicat quand je dis accidentelle, quand je dis... Ok, est-ce que dans la définition du père, il y a l'essence? Dans la définition du père, est-ce qu'il y a l'essence? Ouais. C'est-à-dire, est-ce que dans la définition du père, il y a l'essence? Est-ce que le père est défini par des propriétés Est-ce que le père est défini par des propriétés qui définissent l'essence? Oui, mais pas toutes. D'accord. Donc dans la définition... Ah, pas toutes? Le père n'a pas toutes les définitions, toutes les propriétés de l'essence? Bah non, parce que l'essence a comme propriété le fait de ne pas engendrer. Ah d'accord, ok, d'accord, j'ai compris. Dans ce sens-là, très bien. Donc, je sais plus ce que je disais. Je te disais, voilà, très bien. Donc, on est d'accord qu'il y a deux choses qui sont nécessaires en soi, l'essence et le père. Oui. Ces deux choses se distinguent par un certain nombre de propriétés, parmi lesquelles le fait d'engendrer, on est d'accord, et l'essence, pour le coup, n'engendre pas. Très bien. Donc maintenant, je t'ai posé la question. Le fait d'engendrer, du coup, pour toi, on est d'accord, c'est une propriété qui est même pas accidentelle à l'essence, c'est une propriété qui est impossiblement associée à l'essence, du coup. Exactement. Au sujet essence, c'est lui impossible. Mais alors, dans ce cas, il va falloir que tu m'expliques un truc. Attends, le fait de pas engendrer, c'est une propriété essentielle de l'essence. Non, oui, alors oui, l'essence. Oui ou non, il faut choisir. Ouais. Donc ça veut dire que essentiellement, l'essence implique de ne pas pouvoir engendrer. Le sujet essence implique le fait de ne pas engendrer, exactement. D'accord. Et donc, dans le père, dans la définition du père, il y a les propriétés de l'essence. Pas toutes, mais ouais. Pas toutes, d'accord, ok, très bien. Tu m'as dit que c'était quoi un sujet? Un sujet, c'est un suppôt-prédicat. D'accord, ok, un sujet, c'est un suppôt-prédicat. Donc quand tu dis qu'il y a consubstantialité, t'es pas en train de dire qu'ils partagent la même essence dans le sens où tu parles de l'essence là, ici? Alors, quand je dis qu'il y a consubstantialité, c'est pas dans le sens où ils partagent les mêmes propriétés. Ce que j'entends par consubstantialité, c'est-à-dire que les trois hypostases sont la même entité dans le sens ils s'identifient matériellement à l'essence. Ça veut dire quoi s'identifier? Alors, même s'identifier matériellement à l'essence, est-ce que ça veut dire avoir toutes les propriétés que l'essence a? Non. Ok, ça veut dire quoi?
Bah, ça veut dire être la même entité que l'essence. Je peux te donner un exemple pour C'est-à-dire quoi, être essayer la même d'éveiller. entité que l'essence? C'est pas clair. Je vais t'expliquer. Vas-y. Pour éveiller ton intuition, je vais te donner un exemple simple. Vas-y, Par exemple, si je remonte le temps, tu n'es pas obligé d'accepter l'analogie, mais c'est pour que tu comprennes. Si par exemple, je vas-y. remonte le temps et par exemple, je parle avec moi en 2010, ok? Ouais, Les gens vont passer, ils vont bien observer deux sujets avec des propriétés différentes, mais les ouais. deux sujets s'identifient matériellement à la même essence qui est MV. C'est-à-dire que les deux ont la même identité matérielle qui est MV sans avoir la même identité numérique. C'est Oui, ça parce que qu'ils ont. j'entends par Mais exemple. alors, les deux sujets ici, MV, bah, ils Ouais. partagent toutes les propriétés qui définissent l'essence MV, on est d'accord? Alors, quand tu dis ils partagent les mêmes propriétés qui définissent l'essence MV. Qu'est-ce qui fait que tu peux dire que le sujet dont tu parles il y a 10 ans et le sujet dont tu Ouais, parles maintenant, c'est-à-dire que le MV de maintenant et le MV de 10 ans, tu peux dire que c'est la même chose? Tu m'as dit c'est parce que tu les identifies à une même essence qui est l'essence MV. On est exactement. Ouais. d'accord? D'accord. Donc ça veut dire que les deux choses dont tu parles, ils ont toutes les propriétés de l'essence générale MV. Alors, quand tu dis qu'ils ont toutes les propriétés de l'essence générale MV, non, c'est pas ça que j'entends. Ce que Alors qu'est-ce j'entends, que par tu exemple, tu entends prends. quand tu Ok, dis qu'ils bah, ont c'est simple. l'essence MV? C'est Ça simple. veut dire quoi C'est avoir simple. l'essence MV dans ce cas-là? Je vais t'expliquer, c'est simple. Vas-y. Par exemple, l'essence MV, c'est quoi? L'essence MV, c'est une substance, d'accord, qui est l'identité MV en quelque sorte. Maintenant, est-ce que le Et fait qu'un l'identité sujet. matérielle ou formelle du coup dans ce cas-là? Là, je parle d'identité matérielle. Je parle d'identité matérielle. Et Donc, identité c'est-à-dire que matérielle c'est quoi? Ça renvoie à l'essence. l'identité matérielle, ça renvoie à l'essence, exactement. Donc, Ok. par exemple, là, pour MV, qu'est-ce qu'on entend par les deux sont la même entité, c'est-à-dire voilà, le même être. C'est que Ouais. tu as une substance MV, d'accord, qui est l'identité MV en quelque sorte. Elle a un contenu sémantique. Ce qu'on entend par contenu sémantique, c'est qu'elle est MV. Et ensuite, cette substance-là communique son identité à deux suppôts qui sont les deux amas d'atomes qu'on va prédiquer du fait d'être MV. C'est ça que j'entends. Mhm. Sans forcément que les deux suppôts partagent exactement les mêmes propriétés que l'essence. C'est ça que j'entends. C'est pour ça D'accord, mais qu'on quand parlait tu dis d'identité communique dans ce matérielle et pas cas-là, d'identité numérique. quand tu dis communique dans ce cas-là, ça veut juste dire communiquer partiellement le contenu sémantique de l'essence MV. Non, c'est pas ça que j'entends. Ok, Alors ça veut dire encore une quoi fois, y a pas. communiquer? Ok, bah, je vais t'expliquer. Il Vas-y. n'y a pas besoin que l'essence, en tout cas que l'essence MV, communique ses propriétés au suppôt pour considérer les deux suppôts comme étant la substance MV. Par exemple, la substance MV ou l'âme MV est immatérielle. Pourtant, elle ne communique pas cette identité, c'est cette propriété plutôt, aux deux suppôts. Elle communique simplement son identité. Alors attends, mais quand tu me dis, alors tu me dis que l'essence MV, déjà tu me dis identité, c'est identité matérielle. Et ensuite tu me dis que l'essence MV, Ouais. elle ne communique que son identité. Et son identité, c'est quoi? C'est son identité matérielle. Et quand je t'ai demandé c'est quoi l'identité Ouais. matérielle, tu m'as dit c'est l'essence. Donc elle se communique entièrement puisque c'est elle l'essence. Non, justement, tu as une substance qui n'est pas, comment dire, quand je dis que c'est l'identité matérielle, c'est-à-dire qu'elle a l'identité matérielle, en gros, c'est ça que j'entends. C'est une Oui, mais quand tu dis substance. elle a l'identité Ouais. matérielle, tu me dis d'une part que ça veut pas dire qu'elle a la totalité de l'essence et ça veut pas non plus dire qu'elle a une partie de l'essence. Donc ça veut dire quoi? J'ai pas entendu ce que tu as dit. Voilà. Quand tu me dis qu'elle a l'identité Essaie matérielle, de parler moins vite, s'il te plaît. ah excuse-moi. Vas-y. Quand je dis, enfin quand tu dis toi qu'elle a l'identité matérielle, tu me dis d'une part que ça ne veut pas dire qu'elle a toutes les propriétés de cette identité matérielle, et ça veut pas non plus dire qu'elle a qu'une partie des propriétés de cette identité matérielle. Donc ça veut dire quoi avoir l'identité matérielle MV? Avoir l'identité matérielle MV, c'est-à-dire que ton être, c'est MV. C'est ça que ça veut dire. Et quand tu me dis ton être c'est MV, tu utilises et dans le sens d'identité, donc tu m'éclaires pas en fait. Qu'est-ce que ça veut dire et ici? Et être MV, ton être c'est MV, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que tu t'identifies matériellement à l'être MV. Ouais, mais En là fait, tu es en là, train de me c'est un dire, ça veut principe dire quoi primaire. s'identifier Ah, matériellement? mais C'est s'identifier voilà, en matériellement. gros, ce que tu me demandes, ok, donc ce que tu me demandes, c'est définir l'identité, en gros, c'est ça que tu me dis. Ce que je te demande, c'est pas forcément, enfin en tout cas de définir au moins l'identité matérielle, puisque l'identité classique on la comprend. Mais L'identité matérielle, je l'ai expliqué. bah, tu m'as dit que l'identité matérielle, c'est le fait d'avoir l'essence. On est d'accord? L'identité matérielle, j'ai dit, c'est quoi? Ça veut dire que quand tu as deux sujets qui s'identifient matériellement au même être. C'est ça que j'entends. Ouais, mais tu me dis l'identité matérielle, ça veut dire quoi? C'est le fait que deux sujets s'identifient matériellement au même être. Tu me définis rien. Enfin, c'est Donc, pas. du coup, ta question, c'est bien, définis-moi l'identité. Le problème, c'est que c'est un principe primaire. Voilà. Non, définis-moi l'identité matérielle, pas l'identité. L'identité classique, on en a parlé, ce que tu as appelé toi l'identité numérique, je sais ce que c'est, j'ai compris. Mais l'identité matérielle, moi, je sais pas ce que ça veut dire. Ok, bon. L'identité matérielle, encore une fois, quand tu as deux sujets, ok, tu as deux suppôts. Ils n'ont pas les mêmes propriétés. Par Ouais. contre, quand on va questionner quelles entités sont ces deux suppôts-là qui n'ont pas les mêmes propriétés, on va se rendre compte que c'est le même être. En fait, c'est simplement ça. Voilà. Donc, tu fais référence au sujet ici, au substrat. Alors, quel substrat? Parce que là, il y a deux substrats. Là. Quand Il y a tu me deux dis que tu as deux substrats. MV, Ouais, regarde, quand tu me vas-y. dis il y a deux MV, quand tu me dis il y a deux MV, l'MV il y a 10 ans et l'MV maintenant, et que tu Ouais. me dis qu'ils ont la même identité matérielle, en fait, tu me fais référence au substrat de propriété, c'est-à-dire la Le chose set de qui propriétés? existe.
Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu dis je fais référence au substrat, tu parles Ah, de l'essence MV, c'est ça? non, non, là je parle du sujet, tu sais, le locus en fait, le lieu des propriétés. Donc ici, il y a 2 locus. Ok, vas-y. Et moi je te pose la question, est-ce que quand tu parles d'identité matérielle, tu dis que tu fais référence ici au même locus? C'est-à-dire quand tu dis que deux choses ont la même identité matérielle, tu es en train de dire que deux choses ont le même locus. Est-ce que tu es en train de dire ça ou pas? C'est-à-dire, ils ont le même locus. Parce que pour moi, locus Bah, ici, c'est un quelque chose qui est locus, c'est le prédicable. substrat de propriété. C'est ce qui contient Non, les non, propriétés, non, si tu non, veux. non, non, c'est pas ce D'accord, que je alors dis. c'est pas ça. Ok, ok, très bien, c'est pas ça. Mais dans ce cas, c'est quoi l'identité matérielle? Parce que du coup, si tu me dis que Ah, c'est voilà, je intuitif, peux on pas me va avancer. répéter indéfiniment. Et tu l'as pas défini. À chaque fois, tu me dis c'est s'identifier matériellement avec. Oui, regarde, je t'ai défini l'identité matérielle, mais toi, ta question les plus subtile, tu me demandes de définir l'identité. Le problème, Non, non, non. c'est que Identité l'identité, matérielle. c'est un principe primaire. Non, je veux pas que tu me définisses l'identité. Je veux que tu me définisses l'identité matérielle. Et quand tu me dis, quand je te demande Alors, c'est quoi je l'identité recommence. matérielle, Alors, je recommence, Von Reich. vas-y. J'entends par identité matérielle le fait que deux sujets distincts numériquement, d'accord, Ouais. donc deux locus de propriété, sont en réalité le même être. C'est ça que j'entends tout simplement par identité matérielle. Von Alors, Reich, je peux pas me répéter tout le temps. ok, très bien. Moi, ce que j'entends pas, bon, bah, moi, ce que je comprends quand tu me dis être le même être, c'est quoi? C'est existant, on est d'accord? Être, c'est une relation d'identité. Ouais. Bah, moi, ce que j'entends quand tu me dis être le même être, j'entends ici avoir les mêmes propriétés. Si t'es pas d'accord avec ça, Bah, ça veut ok, dire, mais ok, donc là, on va dire que ça, c'est tu mon viens de intuition nommer. d'identité. Non, non, 2 secondes, 2 secondes. Là, tu viens de nommer ce qu'on appelle l'identité numérique, mais on a deux types d'identité. On a Alors l'identité justement, numérique. toi, Vas-y, mais c'est ça le problème en fait. Ce que tu fais toi, vas-y, dis-moi. c'est que moi, mon Vas-y. intuition d'identité, c'est l'identité numérique. On est d'accord. Moi, enfin en tout cas, moi, c'est mon intuition de l'identité. Moi, comme tu introduis un nouveau concept, tu introduis l'identité matérielle. Et tu me dis que c'est pas l'identité numérique. Donc c'est pas quelque chose qui est intuitif du coup. Enfin, en tout cas, pas pour moi. C'est pas intuitif pour moi. Je pense pas que ça le soit pour grand monde ici. Pour moi, je t'assure, c'est très intuitif. Mais du Ouais, coup, alors si on se bat en avec fait, les intuitions. on va faire simple. On va faire simple. Ouais. Toi, par exemple, quand tu as deux sujets qui, par exemple, Von Reich en 2010 et Von Reich en 2025, ok. Toi, en gros, tu vois bien qu'ils n'ont pas les mêmes propriétés. Donc, tu vas par contre considérer qu'il y a une identité numérique entre les deux, malgré le fait qu'ils n'aient pas exactement les mêmes propriétés. Pourquoi? Parce que c'est pas des propriétés, les propriétés qui sont distinctes sont des Bah, moi, je vais propriétés juste te dire, extrinsèques, tu vois. MV, moi, je vais juste te dire qu'il y a un certain nombre de propriétés Qui fondamentales sont qui intrinsèques et existent, extrinsèques. Ouais, qui restent. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que voilà, je j'ai vais dire. compris, OK. Mais justement, c'est une métaphysique bien particulière de l'identité. Là, c'est la notion d'accident qui, d'ailleurs, n'est pas partagée par tous ceux qui J'ai prennent, pas dit qu'elle la était partagée, je suis d'accord avec toi. oui, Mais OK, simplement, bah, vas-y. voilà, donc OK. Sauf que moi, c'est pas comme ça que je justifie l'identité au fil du temps. Moi, ma métaphysique, elle est différente, c'est ce que je viens de t'énoncer ici. Et moi, le sens intuitif que j'en ai, du coup, c'est le fait que 2 objets qui n'ont pas les mêmes propriétés se distinguent, du coup, numériquement, mais restent identiques matériellement dans le sens, ils sont le même être. C'est Bon, simplement ça. est-ce que tu es. Bon, ok, écoute. Est-ce que tu es d'accord pour me dire que tu peux pas me clarifier le concept d'identité matérielle, du coup? Ah, je te l'ai clarifié. Non, Pour eux, mais je t'ai non, clarifié. ok. Est-ce Toi, que tu es c'est d'accord dans pour ton me dire que intuition. tu as une Je connais ton intuition? intuition. Est-ce qu'on est d'accord Ouais. pour me dire que tu as une intuition de l'idée d'identité que tu ne peux pas clarifier? Si, le problème, c'est que je l'ai clarifié, mais il faut que tu questionnes toi Mais ton non, tu me dis que intuition. c'est Voilà. intuitif et que tu veux pas le définir. Non, Bon, moi, je comprends. je t'ai clarifié ce que j'entendais par identité matérielle. Tu n'as pas ces deux sens intuitifs. T'as dit Il que faut questionner. tu as dit littéralement, tu as dit que l'identité Vas-y. matérielle, c'était le fait pour deux, je sais pas moi, tu prends MV il y a 10 ans et MV maintenant, c'était le fait d'avoir Ouais. le même être. Le même être, Non, d'accord. d'être le même être. Vas-y. D'être le même être, c'est encore pire. Ok, donc d'être le même être, mais La être le même même être, entité, c'est pas d'être avoir la le même même être. entité. C'est quoi la T'as dit différence quoi? entre être le même être et avoir le même être? Parce que tu me Bah, dis que c'est pas la quand même tu chose. dis avoir le même être, c'est comme si je dis avoir le sujet. Enfin, ça veut rien dire ici. Là, c'est une relation Non, non, d'identité. dans le Donc, sens de propriété. Est-ce que l'être, c'est une propriété déjà? non, l'être, c'est un sujet, c'est pas une propriété. D'accord, hein, donc c'est un locus, Oui, c'est un locus, un exact. substrat. Donc quand tu me dis Ouais, avoir c'est le un même être, c'est en train de me dire avoir le même sujet. Non, attends, c'est pas ça que j'ai Être dit. le même sujet plutôt. C'est Ok, être le même sujet. être la même entité. J'ai précisé être la même entité. Ok, une entité, c'est un sujet. Oui. Donc être le même sujet. Être le même sujet, oui, Oui, admettons. Ouais. tu me dis Oui, être, oui. être donc, ok, donc Oui, c'est oui, mais être c'est le ce même que je t'ai sujet. dit, oui. Être le même sujet matériellement, mais pas numériquement. Mais vas-y. Attends. L'identité matérielle, c'est être le Ouais, même être. dis-moi. On est d'accord, c'est toi qui l'as dit. L'identité matérielle, c'est le fait que deux sujets soient la même entité, ou soit le même Et sujet entité, absolu. c'est le sujet. Et entité égale sujet, tu me l'as dit tout à l'heure. Donc c'est le Oui, fait que. oui, oui. Ok, d'accord. Donc quand tu me parles d'identité matérielle, tu es en train de me parler d'identité du sujet, MV. Le fait que Et tu les m'as dit deux non tout soient le à même l'heure. sujet dans l'absolu, exactement. Oui, oui, c'est ce que je t'ai dit, Jonas. Ah Mais non, donc, tu m'as dit non tout à l'heure, MV. Bon, c'est pas grave. de Ok. quoi? Attends, mais non, mais à quel moment j'ai dit non? Mais quand je t'ai posé la question, est-ce que c'est une identité du locus, tu m'as dit non.
Non, quand tu m'as demandé une identité du locus, tu m'as demandé en gros est-ce qu'ils sont le locus? Bah, je t'ai dit non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que je t'ai dit. Bon, c'est pas grave. Si t'es d'accord, tant mieux. Donc t'es d'accord pour dire que être le même être ou avoir la même identité matérielle, c'est en fait être la même entité, c'est-à-dire être le même sujet. Exactement, être le même sujet dans l'absolu. Ouais. D'accord. Très bien, MV. Il y a combien de sujets dans la Trinité? Numériquement, t'en as 3 et dans l'absolu, t'en as qu'un seul. D'accord. Donc ça veut dire que. Attends, Du coup, numériquement. Alors, tu pourrais dire 4 extramentalement, mais on va bien préciser. Ce qu'on entend par 4 extramentalement, c'est que numériquement, il y en a 3. Donc 3 sujets qui se distinguent par des propriétés et qui sont en réalité le même sujet dans l'absolu. Donc dans ce sens-là, on va dire 1. Mais vas-y, je continue. dans la réalité, il existe combien de sujets? Alors, dans la réalité, on va parler sans faire la précision de l'identité numérico-matérielle, donc 4 sujets qui satisfont le prédicat d'exister. D'accord. Donc tu es d'accord que dans la réalité, il y a 4 substrats de propriétés? Oui, oui. D'accord. Et intramentalement, il y en a combien? Mentalement, tu peux en former autant que tu veux. Tu peux former un Ah, mais ensemble juste intramentalement, dans le d'espaces sens, unitaires. au sens de l'identité, au sens de l'identité formelle, t'en as combien? Au sens de l'identité formelle. L'identité numérique, pardon. Excuse-moi. Bah, mais c'est pareil que extramentalement, t'en as 4. Ok, très bien. Donc tu as une trinité avec 4 sujets. Alors, encore une fois, quand on dit une trinité avec 4 sujets, 3 sujets distincts numériquement et un seul sujet à qui s'identifient les 3 sujets distincts numériquement. Mais vas-y. D'accord, d'accord. Le sujet à qui s'identifient les 3 sujets distincts numériquement, ce Oui. truc-là, c'est un existant Un extramental? sujet numérique. Oui, c'est un existant extramental, bien sûr. D'accord. Et quand tu me dis qu'il s'identifie, ça veut dire que c'est le même sujet, on est bien d'accord? Dans l'absolu, ouais, il s'identifie matériellement ce sujet, exactement. Mais tu me dis que Qui est du. extramentalement, attends, tu me dis qu'extramentalement, il y a 4 sujets. Oui, Van Reich. Et tu me dis que c'est les 3 sujets distincts numériquement, ils s'identifient À matériellement. ce sujet, oui, Ouais, ils exactement. s'identifient matériellement, ça veut dire être le même sujet selon toi. Être le même Donc les sujet dans comptes sont pas bons, l'absolu, il y a un exactement. sujet MV. Hein. Mais non, mais Van Reich, c'est dingue, tu comprends pas. Ok. Quand je t'ai dit, c'est être le même être. Attends, juste je précise un point. Vas-y. Quand je te dis, c'est être le même être dans le sens être le même sujet. On est d'accord que c'est pas être le même sujet numériquement, Von Reich. C'est être le même sujet matériellement. Donc oui, le père et le fils sont le même sujet d'un point de vue matériel. C'est-à-dire que Ok, c'est le très bien. même C'est ce Dieu. que je pensais. Ta Pas définition grave. du début est circulaire. Non, ta définition est circulaire. Parce que ce que tu es en train de me dire, regarde ce que tu as dit. Tu as dit que l'identité matérielle, c'était le fait d'être le même être. Donc, c'est-à-dire d'être le même sujet. Et quand je te demande, c'est-à-dire quoi être le même sujet, en fait, tu me dis, mais c'est être le même sujet au sens de l'identité matérielle. Donc, en fait, tu redéfinis l'identité matérielle par l'identité matérielle. Attends, Von Reich, je sais pas si je comprends pas. Okay. Regarde juste ce que tu as fait. Hein. Vas-y, Juste ce vas-y, que tu as fait. vas-y. Je t'ai demandé de définir l'identité matérielle. Tu Oui, m'as expliqué en disant, c'est être le même être. Quand je te demande et je te demande de clarifier, tu me dis c'est être la même entité. Je te redemande de clarifier, tu me dis c'est être le même sujet. Donc l'identité matérielle, c'est le fait d'être le même sujet. On est d'accord? On est d'accord? D'être le même sujet sans forcément D'être partager. le mot le même ici, c'est l'identité C'est numérique une ou identité l'identité matérielle. matérielle? Une identité Donc ça veut dire matérielle, que voilà. tu définis l'identité matérielle par l'identité matérielle. Donc t'as pas clarifié en fait. De quoi? J'ai pas entendu. En gros, on revient sur nos pattes. Vas-y, Regarde, MV. Tu vas-y, dis dis-moi. identité matérielle égale Oui. être le même être. Mais quand on regarde, c'est-à-dire quoi être le Mais non, même être? j'ai pas dit que ça, Van Reich. Bah, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, MV. Non, oui, non, mais ça, c'est une partie de la définition d'identité Ok, donne-moi matérielle. l'autre partie, s'il te plaît. Bah, attends, déjà, je précise un point. Là, ta définition, je peux le dire aussi pour l'identité numérique. L'identité numérique, c'est être le même sujet, mais dans le sens, même ici, ça renvoie à quoi? C'est le fait que deux sujets partagent exactement les mêmes propriétés. Par contre, dans l'identité matérielle, elle est là la définition. Quand je Vas-y. dis, c'est le fait d'être le même être ou le même sujet. C'est pas dans un sens, c'est avoir les mêmes propriétés. C'est dans le sens que deux suppôts qui n'ont pas les mêmes propriétés s'identifient matériellement, dans le sens, ils Et font regarde, tu le même redéfinis être dans identité l'absolu. matérielle par identité matérielle. Tu dis, c'est le fait que deux sujets supposent s'identifient matériellement. Donc tu définis rien. En fait, on comprend pas ce que tu es en train de dire. Parce qu'à chaque fois que tu définis l'identité matérielle, à chaque Voilà, fois c'est la plutôt nuance clair. que tu introduis, c'est s'identifier matériellement. Donc en fait, on comprend rien à la fin. Et je sais pas qu'est-ce que tu comprends pas là, Van Reich. Bah, c'est pas très compliqué, hein, MD. Hein. Je te demande de définir l'identité matérielle et tu me dis, c'est être le même être, c'est-à-dire s'identifier matériellement au même sujet. Donc tu es en train de dire que l'identité matérielle, c'est s'identifier matériellement au même sujet. Tu vois pas le problème? C'est le fait de ne pas avoir les mêmes propriétés, mais de rester le même être, ça que j'entends. Donc on est là. Ah, là, je préfère cette définition. Parce que tu es en train de me dire quoi? Tu dis depuis tout à l'heure, Van Reich.
Non, c'est pas ce que tu dis depuis tout à Ah, l'heure. c'est littéralement ce que je dis depuis tout à l'heure. Non. Tu définis identité matérielle par identité matériellement. Maintenant, la définition que tu as donnée, je la préfère. Tu es en train de me dire que c'est le fait de pas avoir forcément les mêmes propriétés, tu es d'accord? Oui. Mais avoir le même sujet, être le même sujet. Être la même entité, exactement. Être la même entité. Et l'entité, ça veut dire sujet. Sujet dans un sens absolu, mais vas-y. Ouais, donc ce sujet, ça veut dire identité. Très bien. Donc quand tu me dis être le même sujet, là, c'est dans quel sens? C'est l'identité classique. Être le même sujet? Ouais. Quand tu me dis qu'ils sont le même sujet. Est-ce que tu parles numériquement ou est-ce que tu parles matériellement? Mais tu peux pas parler matériellement parce que tu es en train de donner une définition. Mais si tu parles matériellement, regarde, si tu parles matériellement, tu auras défini l'identité matérielle par l'identité matérielle. Et donc, tu n'auras pas clarifié. Si tu parles numériquement, c'est clair. Mais si tu parles matériellement, ta définition, elle n'est pas complète. Parce que regarde ce que tu es en train de faire. Tu es en train de définir l'identité matérielle comme le fait de ne pas avoir forcément les mêmes propriétés, mais d'être le même sujet. Mais qu'est-ce que ça veut dire être le même sujet? Ça veut dire être identique matériellement au sujet. Donc, tu as défini identité matérielle par identité matérielle. Du coup, c'est pas clair. Mais en fait, c'est complètement tautologique. Regarde, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça veut dire que tu me demandes en soi de définir l'identité elle-même. Non, je te demande de définir l'identité matérielle, pas l'identité elle-même. Parce que l'identité matérielle. Là, le problème, si tu veux, j'ai défini ce que j'entendais par identité matérielle, mais questionne ton intuition, Van Rich. Je peux pas faire plus clair que ça. Non, l'identité. Tu es d'accord que l'identité, c'est une catégorie plus générale que l'identité matérielle et l'identité numérique? Exactement. D'accord. Donc toi, tu dis. Parce que moi, mon intuition, c'est quoi? Moi, mon intuition, c'est que la notion d'identité que j'ai, c'est juste l'identité numérique. Toi, tu prétends qu'il y a une autre notion d'intuition, tu as une autre notion d'identité qu'on ne connaît pas, qu'on peut pas, enfin, qu'on connaît mais qu'on peut pas définir. Bah oui, je suis désolé, moi, je n'ai pas cette intuition. Je ne sais pas si les gens l'ont. Je t'ai même donné un exemple. Je te l'ai même défini, je t'ai même donné un exemple. Non, parce que tu n'as pas défini. Parce que quand tu définis, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre la notion d'identité matérielle dedans. Du coup, à chaque fois, tu définis pas. Non, Von Rich, ok, regarde. Quand j'ai défini l'identité matérielle, dans la définition, il y avait le concept général d'identité qui, pour le coup, est un concept primaire. Et j'ai bien précisé la distinction que je fais avec l'identité numérique. Pourquoi? C'est quoi la différence qu'il y a entre identité matérielle et numérique? Ok, je vais te poser une question plus simple. Attends, on va faire simple. C'est quoi la différence entre l'identité et l'identité numérique? Alors, la différence entre l'identité dans un sens absolu, c'est le concept général. Et l'identité numérique, c'est le fait que deux sujets aient les mêmes propriétés. Donc la différence, c'est que dans la notion générale d'identité, il n'y a pas forcément les mêmes propriétés. T'as dit quoi? Est-ce que dans la notion générale d'identité, il n'y a pas forcément les mêmes propriétés? Non, pas forcément, non. D'accord. Est-ce que tu peux me donner au moins une caractéristique de cette fameuse identité générale? Parce qu'elle n'est pas avec moi dans cette pièce, l'identité générale. Hein. Ok, donc tu me demandes dans ce cas-là de définir l'identité générale. Non, pas de définir au sens d'une définition qui indiquerait la quiddité de l'identité générale, une définition, au moins une description, au moins un truc qui permet d'identifier, de trouver quelque chose dans mon intuition, parce que là, moi, j'ai rien, là, je sais même pas de quoi tu parles. Le problème, ok, on est d'accord que si je te donne une description de l'identité générale, je vais présupposer de l'identité générale, on est d'accord? Je vais dire l'identité générale, c'est... On est d'accord. C'est quoi? Donne-moi un exemple, c'est plus simple. Vas-y, donne-moi un exemple. De l'identité matérielle. Essaie de me donner un exemple, de me dire, par exemple, que deux choses ont la même identité. Je t'ai déjà donné l'exemple Von Reich, ça veut dire que toi, dans ta métaphysique, tu vas considérer Von Reich en 2010 et Von Reich en 2025 sont identiques, malgré le fait qu'ils n'aient pas les mêmes propriétés. Toi, tu vas répondre à ça avec le principe d'accident. Bah oui, mais quand... Ouais, mais attends. Mais... Vas-y. Ok, ça c'est une métaphysique précise, d'accord. Moi, c'est pas ma métaphysique. Dans ma métaphysique ici, MV en 2010, MV en 2025 ne sont pas identiques numériquement, vu que vraisemblablement, ils ne partagent pas les mêmes propriétés. Par contre, ils partagent le même être, dans le sens, ils sont MV, c'est ça que j'entends. Alors, dans le cas de Von Reich, ou de MV, peu importe, quand je dis qu'ils sont identiques, ici, je fais référence au fait qu'ils partagent un certain nombre de propriétés. C'est à ça que je fais référence. Oui, et toi, tu me dis... pas moi. Attends. Mais oui, mais c'est aussi dans ta définition. Donc ça, c'est un truc sur lequel on s'est mis d'accord. Dans ta définition d'identité. Ah, dans l'identité matérielle... Là, tu as parlé de l'identité numérique de Von Reich ou l'identité matérielle? Non. Là, je veux parler de l'identité matérielle de Von Reich. Par exemple, Von Reich il y a 10 ans et Von Reich maintenant. Non, c'est pas le fait qu'ils partagent les mêmes propriétés. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit certaines propriétés, MV. Écoute bien. J'ai dit certaines propriétés. Mais c'est même pas ça. C'est même pas ça. Alors oui, mais alors attends. Dans ta définition d'identité matérielle, tu m'as inclus dans la définition tout à l'heure le fait qu'ils partageaient certaines propriétés. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais pas nécessairement. C'est-à-dire que j'ai pas dit nécessairement. Hein. J'ai dit qu'ils partageent certaines propriétés. Oui, donc deux choses identiques matériellement partagent un certain nombre de propriétés. Donc, moi, je suis d'accord sur cette partie de la définition. Celle-là, elle est compréhensible. C'est-à-dire, tu me dis que voilà, il n'y a pas forcément un partage de toutes les propriétés, mais il y a un partage. Est-ce qu'il y a au moins, est-ce que par exemple, deux choses qui sont complètement distinctes du point de vue des propriétés peuvent être identiques matériellement? Est-ce que deux choses qui sont distinctes au niveau des propriétés peuvent être complètement distinctes au niveau des propriétés peuvent être identiques matériellement?
Alors, il y aura toujours au moins une propriété commune qui serait le fait d'être identique matériellement, par exemple. Donc, oui, Dans c'est la question. possible que deux objets. Attends, c'est Ouais. possible que deux objets qui ne partagent littéralement aucune propriété, si ce n'est le fait d'être identiques matériellement, soit identiques matériellement, bien sûr. D'accord. Donc en fait, la condition d'avoir quelques propriétés en commun, c'est pas une condition en fait. Non, c'est pas une condition. À part, comme Ok, je t'ai dit, le fait d'être identique numériquement, matériellement, pardon. est-ce que tu peux me citer, est-ce que quelque chose d'identique numériquement est identique matériellement? Est-ce que quelque chose d'identique numériquement est identique matériellement? Ouais. Ouais. Ok, d'accord. Pourquoi? Mais pas, t'as dit quoi? Mais pas forcément, je voulais préciser, pas forcément. Ah, donc quelque chose d'identique numériquement n'est pas forcément identique matériellement? Bah oui, par exemple, Oui. Ah, je ok, prends alors, attends, je vais te donner un exemple simple. ouais. Moi et Donald Trump, on n'est pas identiques numériquement, pourtant Non, c'est on n'est pas ma pas. question. MV, c'est pas ma question. Ouais, Ma question, c'est est-ce que quelque chose d'identique numériquement est identique ah, matériellement? excuse-moi, ouais. Ah oui, bah oui. Oui. D'accord. C'est quoi la raison? T'as dit quoi? Comment tu sais ça? Comment tu sais quelque chose d'identique numériquement est identique matériellement? Pourquoi? Là, ta question, elle est épistémique, là, Van Reich. Qu'est-ce qu'il y a dans la notion d'identité numérique qui te permet de dire que l'identité numérique implique l'identité matérielle? Bah, c'est simple, Van Reich. Par exemple, si j'ai deux choses Ah qui sont ben, identiques numériquement, ok? ouais, Si on a deux choses qui sont identiques numériquement, d'accord? ouais, ouais. Si tu as deux choses qui sont identiques numériquement, elles partagent absolument toutes les propriétés, elles ont toutes les propriétés en commun. Maintenant, si tu dis par exemple qu'elles ne sont pas identiques matériellement, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aux deux sujets là qui sont identiques numériquement, leur est prédiqué le fait de ne pas être identiques matériellement. Mais du coup, mais attends, D'accord. je vais Donc, vraiment te répondre là. identique matériellement, c'est une propriété. On c'est un prédicat si tu veux, ouais. D'accord. Donc ça veut dire que pour être identique matériellement, il faut avoir un prédicat particulier qu'on appelle l'identité matérielle. Bah, on va dire c'est l'implication, oui. Tu peux pas être identique Ok, matériellement, ok, ok. deux choses peuvent pas être identiques matériellement si sont pas prédiquées du fait d'être Ok, identiques bon, écoute, matériellement. on va essayer de bidouiller avec ça parce que bon, visiblement, il n'y aura pas de définition, donc ça sert à rien. Bon, ok, très bien. Donc, si je comprends bien ton truc, c'est quoi? Ton modèle, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu as trois trucs t'as trois sujets, trois personnes, du coup, qui sont pas identiques numériquement, si je comprends bien, mais qui sont tous identiques matériellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous une propriété qui est l'identité matérielle. Correct? D'accord? Ouais, exactement, c'est correct. D'accord, d'accord. Et ok, très bien. Bon, l'identité matérielle, tu la définis pas, très bien. Et donc, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit l'essence. Donc, dès lors qu'il y a une propriété. Attends, t'as dit un truc? Non, c'est pas moi. Non, c'est Ouais. 51. C'est Mutez-le, 51. 51, s'il vous plaît. Je voulais juste depuis tout à l'heure. Ok, il se passe quoi là? C'est quoi le truc? Allô? C'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui s'est démute, vas-y. Ah, ok. Bon, très bien. Du coup, voilà. Tu me dis, ok, très bien. Donc, ça veut dire que quand je dis l'essence est identique matériellement au fils, c'est juste qu'il partage une propriété qui s'appelle l'identité matérielle. Ouais, ils sont le même maître dans l'absolu, exactement. D'accord, très bien. Bon, on va repartir sur Tamaeus du coup. Repartons sur Tamaeus. Si je prends le père et le fils, Ouais. si je prends le père et le fils MB, Oui. est-ce qu'ils ont des propriétés en commun? Oui. Ok. Est-ce qu'ils ont des propriétés distinctives? Oui. Ok, très bien. Maintenant, la nécessité, c'est une propriété commune ou pas? D'un point de vue numérique, non. La nécessité, c'est pas une propriété commune? La nécessité en soi, non. Numériquement, non. Le fit n'est pas nécessaire en soi numériquement. Ah oui, d'accord. Toi, tu dis que le fils. Ah oui, alors excuse-moi. Excuse-moi, c'est vrai que tu l'avais dit au début. J'ai oublié que tu disais pas ça. Donc ça veut dire que numériquement, il y a qu'un seul sujet nécessaire en soi. Il y en a deux. Tu as l'essence, Ah oui, qui peut t'as être l'essence. considéré comme un sujet. Tu as l'essence et tu as le père. Mais alors, pourquoi tu m'as dit qu'il y a 3 identités numériques? Il y en a 4 dans ce cas-là, parce qu'il y a l'essence aussi. Oui, mais parce qu'en fait, fallait que je rapporte une nuance, c'était pour simplifier, mais Ouais, mais du coup, dans voilà, l'absolu. attends. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Du coup, t'as Vas-y. 4, t'as 2 nécessaires en soi et 2 Oui, contingents. voilà, c'est ce que je t'ai dit tout Ok, à l'heure, oui. ok, c'est catholique ça ou tu me dis ça comme ça? Ben oui, c'est catholique, parce que je vais quand même préciser le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et trois hypostases qui s'identifient matériellement à ce Dieu-là. Mais une hypostase, c'est quoi? Une hypostase? Ouais. Une hypostase, c'est une substance individuelle, de nature rationnelle, de relation, on va parler de relation. Et une Mais substance, c'est pas un sujet? t'as dit quoi? Une substance, c'est pas un sujet? Si, c'est un sujet. D'accord. Donc ça veut dire que l'essence, c'est une substance? Oui, mais si tu veux, tu peux parler de l'essence comme étant une hypostase, Van Reich. Ah, donc du coup, il y a 4 hypostases.
On va pas utiliser ce terme parce que c'est incongru, mais là, dans la Non, discussion, mais oui. juste, là, on est dans la discussion, on n'est pas dans. Bah, si par hypostase, j'entends simplement le fait qu'il y ait un substrat prédiqué de propriété, oui, dans ce sens-là, oui. D'accord, ok, très bien. Donc, il y a 4 hypostases. Et il y en a 2 qui sont nécessaires en soi et 2 qui ne sont pas nécessaires en soi. On est d'accord? Ouais. Désolé, je te pose la question parce que moi, je débat pas avec des gens qui me disent ça. Donc, j'ai pas l'habitude. Donc, très bien, c'est clarifié maintenant. Ok, très bien. Prenons les 2 qui sont nécessaires en soi. Parce que Tamayouz, moi, c'est ce qui m'intéresse. Les contingents, t'en fais ce que tu veux. Prenons les 2 qui sont nécessaires en soi. Les 2 qui sont nécessaires en soi. Tu es d'accord que les 2 qui sont nécessaires en soi, elles ont des propriétés communes et des propriétés distinctives. C'est-à-dire l'essence et le père, ils ont des propriétés communes et des propriétés distinctives. On est d'accord? Exactement. Ok, très bien. Les propriétés distinctives de l'essence, elles sont attachées nécessairement ou accidentellement aux propriétés. Enfin, tu m'as compris, le set de propriétés commun qu'a l'essence, il est attaché nécessairement ou possiblement avec le set de propriétés distinctives de l'essence. Quand tu me dis le set de propriétés commun, est-ce qu'il est Ouais. attaché nécessairement ou possiblement Ouais. à la propriété distinctive? Ouais. On est d'accord que dans la définition d'une propriété, il y a le fait d'être rattaché à un sujet, on est d'accord? Ouais. Tu prends le sujet Ok. essence. Ok. Donc, quand tu me questionnes ce rapport modal, pour quel sujet tu fais référence? Est-ce que c'est pour tout sujet? Non, je te parle de l'essence. Le sujet essence. Ok, donc le sujet essence. Donc, est-ce que pour l'essence, il y a un rapport d'inséparabilité avec les set de propriété Ouais. et la propriété distinctive, c'est ça? Exactement. Non, Exactement. alors pour le sujet essence, il y a un rapport d'impossibilité. Non, moi, je sais pas ma question. Avec les propriétés distinctives de l'essence. Non, alors je répète ma question, mais je crois que ça t'entends pas très bien. Les propriétés, tu vois, l'essence, elle se distingue du père, t'es d'accord? Ouais, Parce qu'elle a des propriétés qui la distinguent du père, t'es d'accord? exactement, ouais. Très bien. Et elle a des propriétés en commun avec le père, t'es d'accord? Exactement, ouais. Très bien. Donc maintenant, ma question, c'est l'attachement. Donc du coup, tu vas me dire la relation entre les propriétés qui distinguent l'essence du père et les propriétés qui sont en commun avec le père. C'est une relation nécessité ou possibilité, ça? Ok, donc les propriétés qui sont communs avec le père et les propriétés qui sont distinctes avec le père. On prend Voilà. par exemple la paternité dans cet exemple, on est d'accord? Ouais, vas-y, prends le non engendré. Le non. Ok, donc ta question, tu me demandes le rapport modal qu'il y a entre le set de propriétés communs et la Allez, propriété distinctive. ouais, exactement. Tu as, tu as admis tout à l'heure que dans la définition d'une propriété, il y a le fait d'être rattaché à un sujet. Je te demande donc, Von Reich, Le de me sujet dire essence. Le sujet essence. Le sujet essence. ok, donc est-ce que pour le sujet essence, il y a un Oui. rapport d'inséparabilité avec le set de propriété à propriété paternité? Ouais. Ok, donc c'est pourquoi tu m'avais dit non tout à l'heure, mais c'est pas grave. Non, Alors, non, il y a non, pas la paternité. L'essence, elle n'a pas la paternité. D'accord. oui, mais là, vraiment, il y a 2 secondes, je t'ai dit, est-ce que du coup ta question, Ok, c'est alors le t'as pas rapport compris ma question. Vas-y, Ma dis-moi. question, ok, je la reprécise. Tu vois, tu as le sujet essence. Ouais. Le sujet essence, il est le substrat des propriétés que le sujet père a aussi. Oui, mais pas toutes, mais vas-y. Oui, je suis d'accord. Et le sujet, Ok. le sujet essence, il est aussi le substrat de propriété que le père n'a pas. Exactement. Très bien. Maintenant, dans le sujet essence, écoute bien, dans le sujet Oui, essence, oui, 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 dans oui. le sujet essence, le rapport entre les propriétés distinctives qui Et sont qui a dans le sujet essence et qui sont en commun avec le père, mais dans le sujet essence. Attends, juste 2 secondes. 51, mais je sais toujours quoi. Eh oui, t'as des mutes 51. Arrêtez le démute, wesh. Ouais, vas-y, vraiment. Tu m'as entendu ou pas? Ou je répète? Non, j'ai pas entendu. Ok, très bien. Tu prends le sujet essence. Le sujet essence, c'est d'accord qu'il a des propriétés euh, qui subsistent en lui et qui sont aussi des propriétés qu'il y a dans le sujet père. Et tu es d'accord aussi Oui. que dans le sujet essence, il y a des propriétés qui subsistent en lui et qui le distinguent du sujet père. Tu es d'accord? Oui, oui. Très bien. Maintenant, au sein du sujet essence, quelle est la Ouais. relation modale entre les propriétés partagées avec le père et les propriétés qui ne le sont pas avec le père? Ok, et les propriétés qui ne le sont pas. Donc, par Ouais. exemple, la paternité ici, ce que je disais tout à l'heure. Non, les propriétés de l'essence que le père n'a pas. Par exemple, la Ok, non-paternité. donc la non-paternité, donc le rapport modal qu'il y a entre le set de propriétés commun entre l'essence et le père et la propriété de ne pas engendrer, pour l'essence, du coup, c'est un rapport d'inséparabilité. D'accord, c'est un rapport d'inséparabilité. Le rapport d'inséparabilité, il va dans les deux sens ou il va que dans un sens, d'un seul sens? Je Pas m'explique. dans un sens, dans un sens. Ok, dans quel sens? Alors, dans quel sens? C'est-à-dire que quand l'essence, quand le set de propriété est prédiqué à l'essence divine, d'accord? Il y a Ouais. un rapport d'inséparabilité avec la propriété de ne pas être.
de ne Ok. pas engendrer. Donc tu es d'accord, MV, que c'est parce qu'il y a le sujet spécifique essence qui est là qu'il y a le lien nécessaire entre les deux. Excuse-moi, voilà, je pas entendu. C'est parce qu'il y a le sujet spécifique essence, essence du coup, qui est là, qu'il y a le lien nécessaire entre les deux, le lien d'inséparabilité entre les deux. C'est plutôt parce qu'il y a le substrat qui est l'essence prédiquée de X qu'il y a aussi Y. C'est plutôt ça. Oui, non, oui, c'est ce que je disais. Mais oui, c'est très clair ce que tu dis. Très bien. Ok. Maintenant, je te pose une question. La nécessité, Oui. je la repose, mais parce que maintenant que c'est clarifié, on va la reposer. La nécessité, c'est une propriété qui est partagée par l'essence et le père, t'es d'accord? Exactement. Donc c'est une propriété qui appartient à l'ensemble des choses qui sont communs entre le père et le fils, par exemple. Et l'essence, par exemple, excuse-moi. C'est une propriété qui. Pardon. Donc la propriété de nécessité, c'est une propriété qui appartient à l'ensemble des propriétés qui sont communes entre le père et l'essence. Oui, le prédicat d'être nécessaire en soi, c'est dans le set de propriétés communes, exactement. D'accord. Donc, tu es d'accord pour me dire que les propriétés distinctives, elles n'ont pas en elles-mêmes la nécessité. Les propriétés distinctives, bah non. D'accord. Donc ça veut dire que l'ensemble des propriétés distinctives de l'essence, elles n'ont pas la propriété nécessaire. L'ensemble des propriétés distinctives de l'essence n'ont pas la propriété nécessaire. Ouais. Non, c'est les propriétés communes. T'as dit quoi? C'est les propriétés communes. D'accord. Là, comment ça, c'est propriété commune? Propriété commune qui ont la nécessité. Ok. Regarde, où est-ce qu'il y a la nécessité, la von Reich? Puisque l'essence et le père Ouais. sont nécessaires en soi, donc la Ouais. propriété de nécessaire en soi, elle est commune aux deux, donc elle est bien dans le set de propriétés communs. Commun. Ok, très bien. On s'est compris là-dessus. Très bien. Donc le set de propriétés distinctives, il n'est pas nécessaire. Le set de propriétés distinctives, bah, ça veut rien dire, est-ce qu'il n'est pas nécessaire? C'est un set de propriétés. Tu fais pas. Tu veux prédiquer de la nécessité un set de propriétés? Bah, c'est quoi un existant? C'est un ensemble de propriétés, non? Bah non, c'est pas ça. C'est pas ma définition. Là. Ok, d'accord. C'est quoi un existant? Enfin, Un existant, c'est avant tout un substrat de propriété. Ok, je peux prédiquer la nécessité au substrat ou pas? Oui, bien sûr. Ok, très bien. Le substrat de l'essence, il est distinct du substrat du père? Le substrat de l'essence est distinct du substrat du père, oui. Ouais, d'accord. Très bien. Et tu m'as dit que la nécessité, c'est une propriété commune. Oui, c'est une propriété commune aux deux substrats. Et tu m'as dit que la nécessité, elle n'est pas dans l'ensemble des trucs distinctifs. Oui, elle n'est pas dans l'ensemble des propriétés distinctives. Ouais. Donc, comme les deux substrats, c'est quelque chose de distinctif entre le père et le fils, et le père et l'essence, donc le substrat essence n'a pas la nécessité. Enfin, l'un des deux n'a pas la nécessité. Attends, j'ai pas compris ton argument. Donc, puisque le substrat... Vas-y. C'est pas compliqué. Tu me dis que la nécessité, c'est une propriété commune. Si tu me dis que la nécessité, c'est une propriété commune, je te pose la question sur le substrat. Tu me dis que le substrat, c'est pas quelque chose qui est commun entre les deux. Très bien. Donc, la nécessité, elle appartient qu'à l'ensemble des propriétés communes. Mais elle appartient pas à ce qui est distinct. Donc, ça veut dire que la nécessité, c'est pas une propriété du substrat. Bah, est-ce qu'un substrat, il est défini par des propriétés, Van Reich? Bah, au moins une, ouais. Le fait d'être substrat. Ok. Est-ce que le substrat pair est défini par le set de propriétés communs qu'il y a avec l'essence? Le substrat pair, non, parce que tu m'as distingué les deux. Tu m'as dit que le substrat, c'est... Non, mais Van Reich, bah oui, mais qu'est-ce qui va les distinguer ici? C'est le set de propriétés distinctives. Enfin, donc ce qui distingue les deux substrats, c'est les propriétés distinctives. C'est le pas. Oui, Von Reich. Ah, bah alors, dans ce Bah cas, oui, okay, alors. vu qu'ils ne sont pas identiques. Attends, mais c'est une blague. Mais alors, Ils ne sont pas identiques numériquement, donc forcément, ils sont distincts pour des propriétés. Donc les deux, c'est effectivement des substrats. Il n'y a pas de particularité du substrat en tant que tel, indépendamment des propriétés. T'as dit quoi? Donc les deux, c'est effectivement des substrats. Il n'y a pas de distinction des substrats indépendamment des propriétés MV. Oui, les deux, c'est des substrats distincts qui se distinguent par leur propriété. Très bien. Et la nécessité, tu me dis que c'est une propriété commune. Donc c'est une propriété qui qualifie quoi? Qui qualifie le même substrat. Mais non, mais attends, c'est une blague. Regarde. Tu dis que pourquoi je dis qu'il y a deux substrats? Pourquoi je dis qu'il y a deux substrats, Van Reich? Non, mais j'ai compris pourquoi tu dis qu'il y a deux substrats. Parce qu'en fait, ce que tu veux faire, c'est ensuite pouvoir les qualifier différemment. Mais j'ai bien compris ton truc. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu me dis, par exemple, si je prends substrat pair, quand je dis substrat pair à nécessité, maintenant, je te pose la question. Le sujet, là, il est nécessaire ou pas? Dans substrat pair à nécessité. Le sujet, il est nécessaire, exactement. Ouais. D'accord. Le sujet existe et il est nécessaire. Oui. D'accord. Maintenant, les propriétés qui distinguent les deux sujets, ils existent et est-ce qu'elles sont nécessaires? Les propriétés qui distinguent les deux objets? Ouais.
Oui, nécessairement. Oui, elles existent nécessairement, ouais. Mais par contre, le Elles- set de propriété attends, juste je précise un point. Ouais. Elles existent nécessairement, mais par contre, dans le set de propriétés distinctives, il n'y a pas la nécessité en soi, en tant que propriété. Tu as juste un set de propriétés qui est prédicé Mais j'ai compris. nécessairement, du substrat. Vas-y. Pour toi, la nécessité, c'est une propriété de ce qui est commun entre les deux. J'ai compris ce que tu Oui, dis. donc forcément, c'est dans le set de propriétés commun, ouais. Donc c'est forcément dans le set de propriétés commun. Très bien. Et toi, tu me dis Voilà. que c'est le substrat qui est nécessaire. Donc tu qualifies le substrat nécessaire. Et pour toi, dire que le substrat est nécessaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nécessité subsiste dans ce substrat. Enfin, subsiste au sens où tu as compris. La nécessité qualifie ce substrat. On est bien d'accord. C'est ça ton point. Oui. D'accord. Très bien. Donc maintenant, revenons sur les propriétés distinctives. Les propriétés distinctives, est-ce qu'elles existent nécessairement ou pas? Est-ce qu'elles existent nécessairement en soi? Est-ce que les sets de propriétés existent nécessairement en soi? Est-ce Bah que non, vu que l'ensemble des propriétés non, non, distinctives... non, non. Non, 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 non. D'accord. Donc l'ensemble des propriétés distinctives, c'est pas un existant nécessaire. Non, c'est impliqué par les deux substrats. D'accord, donc c'est un existant contingent. Bah, impliqué par est-ce que toi, par exemple, les attributs sont contingents? Oui, moi c'est ma position. Ouais. Je te pose la question. Tu vas Ok. quand même dire ils sont nécessaires pour autre que soi. Donc là, ils sont Et tu impliqués dis... par les deux substrats. Ok, très bien. Donc ils sont impliqués par quoi, t'as dit? Par chacun des deux substrats. Par chacun des deux substrats. Et les substrats, ils se Bah oui, distinguent... par exemple, tu prends l'essence et Attends. l'implicant. Vas-y, dis-moi. Et les substrats, ils se distinguent par quoi, t'as dit? T'as dit quoi? Et les substrats, ils se distinguent par quoi? Bah, ils se Par les propriétés distinguent à la distinctives. fois par les propriétés distinctives, mais aussi par eux-mêmes. Je peux te donner un exemple parce que j'entends par Ah, ben eux-mêmes. voilà, ben, c'est ce que je disais au début. Donc les substrats se distinguent effectivement par eux-mêmes, pas juste par les propriétés distinctives. Bah, les propriétés distinctives, ça va te permettre de rendre la chose Donc, intelligible. Mais donc sinon, le ça fait rentre pas dans d'être la tel distinction. substrat, c'est en soi une propriété distinctive. T'as dit quoi? Le fait d'être tel substrat, c'est en soi une propriété distinctive, MV, puisque Bah tu me oui, dis voilà, qu'ils... mais Bah encore voilà, bah alors voilà. arrête de me Et dire... comment ça, bah voilà? Bah regarde, bah maintenant, tu vas voir maintenant. Qu'est-ce que Ok. je viens de dire que je ne dis pas depuis tout à l'heure? Bah tu me dis que... Bah, tout à l'heure, tu m'as pas Oui. dit ça. Tout à l'heure, tu m'as dit que ce qui les distingue, c'est les propriétés. Oui, Et que la mais notion de substrat, c'est la oui, même. mais oui, ça permet de les distinguer, mais il y a autre chose qui permet de les distinguer, Et c'est tout à l'heure, tu eux-mêmes. m'as Et dit je que c'était voyais le pas même substrat l'utilité aussi. d'en poser. Tout à l'heure, tu J'ai m'as jamais dit que dit c'était le même... que Tu m'as dit que j'ai les jamais dit que c'est le substrats... même substrat. Attends, regarde, je t'explique. Tu m'as dit que le substrat était distingué par le fait Oui. d'avoir des propriétés. C'est les propriétés qui le distinguent. Maintenant, tu me dis que le substrat se distingue en soi. C'est deux choses différentes, tu comprends? Bah non, attends, on est d'accord que c'est pas parce que tu te distingues par des propriétés que tu peux pas te distinguer aussi par toi-même. J'ai Je pas peux dit que tu donner peux un pas exemple, dire. si tu Mais veux. non, mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça Ok, bah simplement. vas-y. Ok, donc si tu t'es mis d'accord sur ça, c'est pas grave, on va pas s'éterniser. Tu es d'accord pour dire Vas-y. que il se distingue à la fois par un substrat différent et à la fois par des propriétés distinctives en plus. Exactement. Parce que chacun des Oh, deux substrats dans sa définition fait d'impliquer. ok, très bien, très bien, très bien. Maintenant, si je prends la totalité de ces trucs-là, le Ouais. substrat plus les propriétés distinctives, donc tous les trucs qui distinguent, c'est nécessaire ou c'est pas nécessaire? Ok, donc l'ensemble qui est propriété commune et propriété distinctive, c'est ça? Non, l'ensemble propriétés distinctives plus substrat. L'ensemble propriété distinctive plus substrat? Ouais. Bah non, c'est un inexistant là. Ah, c'est un inexistant. Bah là, tu vas formé un ensemble avec ton esprit, donc à moins que tu es réaliste Non, vis-à-vis mais des ensembles. je veux dire, est-ce que dans la réalité, il y a un substrat qui existe avec des propriétés distinctives qui existent? Allô? Oui, dans la réalité. Ah, tu bugs, MB. Je sais Oui, pas oui, si c'est moi qui bug, je t'ai pas entendu. Vas-y, dans la réalité? on m'entend? Ouais, là, je Je t'entends. reçois un appel. Ouais, je t'entends. Allô? Ouais, Ah, désolé, j'ai reçu un appel. vas-y, je t'écoute. Ok, tu disais, est-ce que dans la réalité, il y a un substrat prédiqué de propriété commune et prédiqué de propriété distinctive? Oui, ça existe. Ouais, d'accord. Oui, bien Oui, sûr. ça existe. Ok, très bien. Oui, ça existe. Maintenant, est-ce qu'il Oui. existe que, Pas en l'ensemble, mais vas-y. particulier... Ah, je t'entends, quelqu'un a intervenu? Non, Donc, je disais pas l'ensemble, comme ça tu fais pas l'erreur. Vas-y. d'accord, pas l'ensemble. L'ensemble de quoi? Quand tu Bah, dis pas l'ensemble. l'ensemble que tu viens de créer avec ton esprit, donc conjonction, propriété commune, Donc ça veut dire qu'il y a un distinctive. ensemble qui existe tant que ces parties existent. T'as dit quoi? Donc il y a un ensemble qui existe sans que ces parties existent. Mais non, justement, ici, l'ensemble n'existe pas, Van Ray. C'est une abstraction que tu fais avec ton esprit. Non, Ce qui mais... existe dans la Attends. Oui, mais attends. Tu m'as dit Vas-y. que ce qui... Ah, oui, alors attends, excuse-moi. Tu m'as dit que substance, propriété distinctive, propriété commune, ce truc-là, il existe. Non, j'ai plutôt dit, dans la réalité, il y a un sujet, un substrat. Ok, t'aimes pas le mot ensemble, on va prédiqué utiliser de... le mot conjonction. Est-ce que la conjonction substrat, propriété distinctive est nécessaire? Alors, qu'est-ce que tu entends par conjonction?
Le ET. Substrat A. Oui, non, qu'est-ce que tu veux dire par conjonction? Parce que moi, quand je veux dire que ça J'entends par existe, là. Ok, très bien. Tu sais quoi? On va faire simple. On va faire en proposition, ce sera encore plus simple. Est-ce que quand Ouais, je dis le substrat essence a propriété distinctive, est-ce que c'est nécessaire? ok, est-ce que le substrat qui a propriété distinctive, quel substrat ici quelconque? L'essence, le substrat essence, ce que tu m'as parlé tout à l'heure, le substrat Ok, qui est donc distinct. il est nécessaire que le substrat essence qui a des propriétés distinctives ait le C de propriété commun. Oui, il est nécessaire. C'est nécessaire. D'accord. Donc ça veut dire que quand je dis substrat a les propriétés distinctives, c'est une proposition qui est nécessaire. Le substrat essence qui a propriété distinctive, oui, le jugement est nécessaire ici. D'accord. Donc le jugement est nécessaire. Ça veut dire quoi? Ça veut Oui, dire qu'on est bien d'accord, MV, vas-y. que. Maintenant, si je te prends l'autre partie plutôt. Si je te dis substrat qui a les propriétés communes, il est nécessaire ou il n'est pas nécessaire? Ok, donc l'essence prédiquée de propriété commune. Oui, c'est nécessaire que l'essence soit prédiquée de propriété commune, bien sûr. D'accord. C'est nécessaire que l'essence soit prédiquée de propriété commune. Ok, très bien. Bien sûr. Maintenant, la nécessité, le prédicat de nécessité que tu mets à chaque fois. Le prédicat de nécessité Ouais. que tu mets à chaque fois. Donc on est Oui. d'accord que ce truc-là, c'est une propriété commune. De quoi? Bah, Non, c'est pas, parce que est-ce que j'entends tu es par d'accord que. nécessité. Non, c'est pas le même sens. C'est pas le même sens. Je vais préciser pourquoi. Ah, c'est le même sens. Ok. Bah non, c'est Vas-y, pas le même sens. Ok. vas-y. On entend par nécessité. Par nécessaire, déjà quand la propriété commune, c'est le fait d'avoir en soi la raison de son existence. Ok. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis il y a un substrat, donc l'essence est nécessairement prédiquée de cette de propriété commune. Ça veut simplement dire que dans tous les mondes possibles, l'essence est prédiquée du set de propriété commun. Là, c'est pas en gros un jugement nécessaire en soi, dans le sens il en soit la raison de son existence. C'est ça que j'entends ici par nécessaire. Oui, ok, alors, je comprends ce que tu dis, mais tu ne fais pas vraiment une distinction ici. Parce que si tu, si tu prends la définition nécessaire, la négation implique une impossibilité logique. Donc si je te dis par exemple Ouais. Oui, substrat oui. a les propriétés distinctives, tu es d'accord pour dire que ça c'est nécessaire? Alors, supposer la négation implique une contradiction logique? Ouais, c'est la question que je t'ai posée. Oui. D'accord, donc on est bien d'accord là-dessus. Maintenant, si tu me dis que la nécessité, ok, la nécessité maintenant, si je te dis maintenant substrat avec propriété commune et propriété distinctive, c'est nécessaire. Là, tu es d'accord pour cette proposition? Donc, supposer la négation du fait que l'essence soit prédiquée de ces deux propriétés communes, Ouais. oui, c'est impossible. Donc c'est bien nécessaire le tout. Enfin le tout, Oui, la proposition elle est bien nécessaire. oui, elle est Ok, vraie dans tous les mondes possibles. ok, très bien. Maintenant cette propriété de nécessaire, est-ce que c'est une propriété de l'essence, le sujet? T'as dit quoi? Est-ce que cette propriété nécessaire c'est une propriété de l'essence? Ok, donc est-ce que dans la définition de l'essence, il y a le fait supposer la négation implique une contradiction? Ouais, Ça veut rien dire. ouais. Bah, ça veut rien dire, le manège. La négation de l'existence, ça veut rien dire? Ah, la négation de l'existence. Donc, en Ouais, fait, bah oui. c'est bien ce que je disais ici, c'est une nécessité vis-à-vis de l'existence. Donc, c'est pas la même définition qu'une Mais on n'a nécessité jamais en parlé de soi, là. nécessité. Donc, quand tu Ok, vas-y. Vas-y. Allô? quand tu dis, moi, tu m'entends ou Ouais, pas? ouais, je t'entends là. Allô? Je Ok, t'entends, je disais, quand tu me dis, est-ce que le substrat est nécessairement prédiqué de ces deux propriétés communes? Donc ici, tu me dis, est-ce que c'est nécessaire? Bah, est-ce que ici nécessaire, t'entends supposer l'inexistence? Le problème, c'est qu'ici, comment dire? C'est un ensemble que tu as formé. Donc en soi, c'est juste un jugement que tu fais. Donc on peut pas vraiment appliquer la nécessité dans le sens l'existence ici. Ça veut rien dire. Est-ce que nécessairement, ça existe l'ensemble, Non, pas ça. comment dire? Ça veut dire, si, ça veut dire, ça a un sens. Ça veut dire, est-ce que nécessairement il existe un sujet, enfin le sujet essence a les propriétés. Est-ce que nécessairement, plutôt, il existe le sujet essence et ses propriétés distinctives? J'ai pas mis de condition de Ah, négation. OK. Donc ici, est-ce que nécessairement il existe? Et c'est Ouais. quoi qui existe ici? C'est quoi qui existe? C'est un Bah, fait? C'est une quidité? C'est quoi qui c'est le existe? sujet essence avec ses propriétés distinctives. J'ai pas mis de condition de négation, donc je peux pas dire que c'est une impossibilité. Je peux pas dire avec condition de Non, négation. c'est pas ce que je dis. On est d'accord que l'existence, c'est Ouais. prédiqué à une quidité, mais là, la quidité, c'est quoi? Parce que là, j'ai l'impression que la quidité, c'est une proposition, là. Bah, la quiddité, c'est substance. Le problème, c'est qu'une Oui, mais une proposition, c'est quiddité, rien du tout un jugement que tu mais fais. d'accord. Si tu veux, mais une OK, quiddité, bah, enfin, c'est pas une OK, quiddité, bon, l'essence? là L'existence, c'est pas une quiddité?
Non, 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 ce que je te disais, c'est ici, Ok. le jugement que tu fais, il est sur une proposition. En gros, l'existence d'une proposition. Mais l'existence, moi, je la prédis, c'est un jugement que je fais à des quiddités, Non, là, je te pas des parle des. propositions. Ok, bah alors la quiddité, c'est substance avec propriété distinctive, sans condition de négation. Est-ce que ça existe nécessairement ce truc-là? Ok, donc la quiddité, c'est substance plus propriété distinctive. Ouais, sans condition de négation. Est-ce que ça existe nécessairement ce truc-là? Ok, donc en soi, ici, tu me parles de tout En soi. simplement l'essence. Oui, oui, Ouais. donc l'essence est prédiquée nécessairement de l'existence, ouais. D'accord. Ok. Donc sur ça, on est d'accord. Donc c'est bien au sens ontologique ici. Hein. On parle d'existence. Très bien. Bon. Maintenant, si tu me dis que la nécessité, c'est une propriété qui est commune entre l'essence et le père. Si tu me dis que c'est une propriété commune, alors dans ce cas-là, je te pose la question. Si c'est une propriété commune, tu es d'accord que ça peut pas être une propriété distinctive? Non, c'est pas une propriété distinctive. Donc si c'est pas une propriété distinctive, tu es d'accord que c'est pas une propriété du sujet essence avec les propriétés distinctives. C'est pas une propriété du sujet essence. Essence avec les Avec... propriétés distinctives. Bah, l'essence, on est d'accord, c'est propriété commune, c'est un substrat Non, non, prédiqué de du propriété sujet commune. essence. Là, je parle du substrat. Ah, ok, donc tu me parles du substrat. Oui. Bah si, c'est une propriété du substrat. Mais ben non, puisque tu m'as dit. Écoute bien la question. Écoute bien la Vas-y, vas-y, question. dis-moi. Est-ce que tu es d'accord pour dire que si je parle du substrat avec les propriétés distinctives, comme ça simplement, la nécessité, c'est pas une propriété ici du substrat, ou du moins des propriétés distinctives, si tu préfères. Attends, donc je prends par exemple le substrat. Le substrat qui implique justement les propriétés, donc les propriétés communes et les propriétés distinctives. Est-ce Ouais. que c'est dans sa définition d'être nécessaire en soi, c'est ça? Ouais. Non, Bah le oui, c'est dans substrat qui sa... implique les propriétés. Donc, ok, d'accord. Donc, la nécessité. je vais plutôt dire sa définition implique sa nécessité en soi, on va dire ça comme ça. Donc, est-ce que le substrat, c'est pas une propriété. Je pose une question simple. Est-ce que le substrat, c'est un ensemble de propriétés ou pas? Le substrat, c'est avant tout ce qui est prédiqué dans un ensemble de propriétés. Est-ce que le substrat, il a des propriétés ou pas? Des propriétés qui définissent le substrat en tant que tel. Hein. Pas parce que tu vas me dire, oui, il y a des propriétés qui subsistent dans le substrat. Est-ce que le substrat, c'est une notion qui est définissable et qui a des propriétés? Est-ce que le substrat, c'est quelque chose qui a des propriétés? Est-ce que le substrat, c'est Oui, une oui, oui. notion qui est définissable Oui, avec des oui. prédicats, par exemple, Oui, etc. enfin, Le substrat en tant que tel. en fait, le problème, c'est que la définition, elle va être minimale. On va juste dire un Oui, bien substrat, sûr. la prédicat d'être un substrat, d'avoir des propriétés. Enfin, D'accord, d'accord. Et ce truc-là, est-ce qu'il a la ouais. propriété d'être nécessaire? Il a plutôt la propriété, enfin, si tu pars du substrat de l'essence, il a plutôt la propriété d'impliquer son existence. Mais vas-y, Est-ce qu'il a la propriété d'être nécessaire, du coup? je viens de te répondre, il a la propriété d'impliquer sa nécessité, d'impliquer son D'impliquer existence. sa nécessité ou d'impliquer son existence ou d'être nécessaire? D'impliquer son existence, pardon. Donc ça veut dire qu'il a la propriété d'être nécessaire, ce substrat. Oui, en tant qu'il implique son existence. Oui, mais c'est la définition, hein, si tu veux. Mais ok, d'accord. Donc le substrat en tant que tel, il est nécessaire. Bien sûr. D'accord. Le substrat en tant que tel, il est nécessaire, mais toutes les autres propriétés, elles sont impliquées par le substrat. T'es d'accord? Mais oui, voilà, Oui. Donc toutes les propriétés sont nécessaires par autre que soi, on est mais d'accord? toutes les propriétés sont nécessaires par autre que soi, oui. D'accord. D'accord. Et parmi les propriétés communes, il n'y a pas la nécessité? Bah si, il y a le fait d'exister par soi, Vanoche. Donc, si je comprends bien, écoute bien ce que tu as dit. Hein. Tu as dit que Vas-y, le vas-y. substrat, il implique les Oui. propriétés. Et que les propriétés Ouais. qui sont impliquées par le substrat sont des propriétés qui sont nécessaires par autre que soi. Ce que tu as dit. Maintenant, si je te pose la question, est-ce que Ouais, le substrat, il implique des propriétés dont la nécessité? Tu me dis oui. Ça veut dire que le substrat qui est nécessaire, il implique sa propre nécessité. bah, il implique sa propre existence et dans ce sens-là, il a Est-ce que, l'existence en non, soi, c'est pas donc ma oui, question. il est nécessaire en soi. C'est pas ma question. Est-ce qu'il implique sa propre nécessité? Alors, est-ce qu'il implique sa propre existence? C'est dans ce sens-là que tu entends Mais nécessité, oui. réponds à ma question. Est-ce qu'il implique sa propre nécessité? Mais ça veut dire quoi, appliquer sa propre nécessité, si ce Bah, n'est tu m'as exister par soi, défini, tu m'as Vanoche? dit que, écoute, c'est simple, tu m'as dit que le substrat, il a une nécessité, il est nécessaire. Et tu m'as dit, ça veut dire Oui. quoi être nécessaire? Ça veut dire Ça veut qu'il dire quoi être implique nécessaire? ça veut dire qu'il implique l'existence. Donc maintenant, ma question, c'est est-ce qu'il implique sa propre nécessité? Alors, déjà, je précise un point. On est d'accord que par nécessaire, c'est avoir en soi la raison de son existence. C'est supposer son inexistence, c'est impossible, Relation, on est d'accord. la nécessité, c'est une relation d'inséparabilité entre une quiddité et l'existence. C'est la notion. Voilà, OK. OK. Bah, c'est simple. En tant que, le substrat implique, son existence et dans ce cas-là, on ne peut pas le concevoir sans l'existence, il est bien nécessaire. Maintenant, impliquer la nécessité, si c'est ça que tu veux dire, oui. Donc il implique ça, et tu m'as dit que les propriétés qui étaient impliquées
par ce substrat-là, il était nécessaire par autre que soi. Bah oui. Donc ça veut dire que la nécessité, elle est nécessaire par autre que soi. Bah, si par nécessité, t'entends le fait que le substrat existe par lui-même et que c'est impliqué par sa propre définition, oui, voilà, c'est quoi le Non, problème? regarde ce que j'ai dit. Regarde. Tu m'as dit, Vas-y. on s'est mis d'accord pour dire qu'il y avait une nécessité qui était une propriété commune. Cette nécessité qui est une propriété commune, on s'est mis d'accord pour dire que ça signifie quoi? Ça signifiait que la négation de l'existence est une impossibilité logique. Très bien. Cette propriété, c'est une propriété commune, la nécessité. La nécessité, la nécessité en général, c'est une propriété commune. Très bien. Bon. Et tu me dis quoi? Tu me dis que le substrat, qui est quelque chose de distinct entre l'essence et le père, que chacun a son substrat particulier, et ben ce substrat-là, il implique ses propriétés communes et distinctives. Et tu me dis en plus que ce substrat-là, en plus d'impliquer ses propriétés communes et distinctives, quand il les implique, ça signifie que ces propriétés sont nécessaires par autre que soi. Donc tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire que la nécessité qui est impliquée par le substrat, elle est nécessaire par autre que lui-même. Bah oui, et donc c'est quoi le problème? Si encore une fois par nécessité, par autre que le fait qu'il implique sa nécessité, ça veut dire que il implique son existence et dans ce cas-là, on pourra lui prédiquer la nécessité. Bah oui, Van Rey, c'est quoi le problème? C'est comme ce que tu D'accord, dis ce qui toi. implique, est-ce que ouais, d'accord, très bien. Mais Très attends, bien. on va faire simple. Attends, pour toi, c'est quoi qui Je te pose la implique? question, attends, simplement parce que là. Attends, mais Van Rey, il faut bien te Vas-y, poser des questions aussi. vas-y, pose des questions. Ok, c'est simple. Par exemple, Allah, on est d'accord que c'est une dette et des attributs, on est d'accord? Ouais. Ok. Est-ce que la dette implique l'existence d'Allah? Ouais. D'accord. Est-ce que Allah est prédiqué de la nécessité? Ouais. Donc la dette implique la nécessité d'Allah. Mais la On est dette, c'est d'accord. la nécessité, pour moi. De quoi? La dette, c'est la nécessité. C'est-à-dire quoi que la dette, c'est la nécessité? Ça veut dire que la relation, elle est dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est la notion de nécessité qui implique le reste. Ok, mais ça, je veux bien. Tu peux dire que la dette, c'est la nécessité en soi. Ok, y a La pas de notion souci. d'existence nécessaire, c'est ça qui implique le reste. Et Ok. pas l'inverse. Ce qui fait que la notion Ok. d'existence nécessaire, elle n'est pas nécessaire par autre que soi. Ok. La dette, elle est nécessaire en soi. Est-ce que Allah est nécessaire en soi? Oui. Est-ce que Allah est identique numériquement à la dette? Identique numériquement à la dette? Non. Oui. Si on t'entend par Allah. Est-ce que Allah est-ce qu'ils ont une propriété commune qui est le fait d'être nécessaire en soi? Oui. Donc tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que la nécessité en soi, c'est la dette, on est d'accord? Oui. Ok, donc Allah, il a la propriété d'être la dette. Non, non. Regarde. Ah si. T'as pas compris. En fait, déjà, Vas-y, dis-moi. la nécessité en soi, c'est une relation entre une quiddité et une existence. Sur ça, on est d'accord. Ok. Maintenant, moi, je dis quoi? Je dis que la dette, c'est quoi? C'est l'existence nécessaire. Peut-être j'aurais dû préciser ça. Plutôt, c'est l'être nécessaire. C'est ça la dette. C'est l'existant nécessaire. Ça, c'est la dette. Très bien. Maintenant, Allah, c'est l'être nécessaire? qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Allah, c'est l'être nécessaire? Oui, Allah est un être nécessaire. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Non, attends. Bah, vas-y. Je vais clarifier. La dette, c'est l'être nécessaire et Allah est un être nécessaire. Ok, je vais clarifier simplement. Laisse-moi finir. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que la notion, l'existence nécessaire, le concept général d'existence nécessaire, c'est ça qui va impliquer des attributs qui vont être possibles en soi. Avec, du coup, qui vont être nécessaires par autre que soi. C'est ça qui va impliquer. Ensuite, on se pose la question sur l'ensemble qu'on a, c'est-à-dire l'existence nécessaire plus les attributs qui sont dérivés et qui sont impliqués nécessairement. Ok, on se pose la question sur ça et on se pose la question c'est quoi la relation entre ça et l'existence? Du coup, on dira que c'est une relation de nécessité. Et dans ce cas-là, on dit que ça, c'est un être nécessaire. C'est dans ce sens-là qu'on dit que c'est un être nécessaire. On dit que c'est un être nécessaire, pas parce que c'est le concept général d'être nécessaire. On dit que c'est un être nécessaire parce que la supposition de son inexistence, c'est une absurdité logique. D'accord? C'est pas le concept général d'être nécessaire. C'est pas identique. C'est très bien ce que tu dis, mais le problème, encore une fois, c'est que Allah est nécessaire en soi et la dette aussi est nécessaire en soi. Donc, ils ont bien une propriété commune qui est le fait d'être nécessaire en soi. On est d'accord. Or, Allah, c'est quoi, Van Reich? Allah, c'est la dette plus ses attributs qui est impliqué du coup par la dette. Donc, la dette implique la nécessité en soi d'Allah. C'est exactement pareil. J'ai compris, tu essaies de faire ta mailleuse là-dessus. Ok, tu peux pas faire ta mailleuse là-dessus pour une raison très simple. C'est que, allez, supposons, on va essayer de faire ta mailleuse là-dessus. Et en plus, moi, j'ai répondu à ton argument. Admettons. Non, tu n'as pas répondu. Tu fais un peu Sophie de la double faute parce que tu dis ouais, ça marche pas chez vous. Bon, déjà, je suis pas d'accord, mais non, je vais quand même te répondre. Parce que c'est pas parce que ça marche pas. Juste 2 secondes. T'as bien vu que j'ai pas attaqué ta position parce que depuis tout à l'heure, je réponds. Mais là, si en gros. Non, ta réponse. Je suis obligé de passer par là pour te faire comprendre. Non, mais alors. Mais moi, je voulais pas attaquer ta position. Vas-y. Ok, alors revenons sur ta position dans ce cas-là, si tu veux vraiment qu'on. Non, déjà, on reste sur toi, comme ça, tu comprends bien. Ok, mais déjà, on reste sur toi. Y a pas, tu comprends bien. Regarde ce que tu me dis, MV. Après, on reviendra sur moi, il n'y a pas de problème. Regarde ce que tu me dis, MV. Toi, tu me dis que. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord que
parmi les propriétés de l'essence, il y a le fait d'être nécessaire. Attends, mais là, tu pars de ta position ou de la mienne? Non, de la tienne, évidemment. Ah, ok, donc on est revenu. Ouais, on est revenu. Mais vas-y. Mais admettons, je vais quand même répondre. Mais vas-y. Là, Donc oui, Von Reich. Donc oui, Von Reich, la dette, plutôt, j'ai confondu. Pas la dette, l'essence, plutôt. Lucia, on va dire, Lucia implique sa nécessité en soi, exactement. Non, mais c'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que dans le sujet essence, est-ce qu'il y a une propriété qui s'appelle nécessaire en soi? Ok, donc dans l'essence, en tant que c'est. Attends, j'ai 2 secondes. Rocky, mute-toi, s'il te plaît. Enfin, d'Hélène, mute-toi, s'il te plaît. Alors, dans l'essence, il y a pas la propriété nécessaire en soi, mais par contre, il y a le fait d'impliquer cette propriété. Vas-y. Donc ça veut dire que la nécessité en soi, c'est une implication du sujet essence. Oui, quand tu considères uniquement cette quiddité-là, bah. Attends, le sujet essence, c'est le sujet qui a propriété distinctive et propriété commune. Hein. Oui. Quand tu considères uniquement ce sujet-là, cette quiddité-là, tu peux pas considérer son inexistence. Pourquoi? Parce qu'elle implique son existence et donc sa nécessité. Mais vas-y. Ok, très bien. Bon, si tu me dis ça, parce que toi ton point, c'est de dire quoi? C'est de dire, finalement, ça part de la distinction, ça part du sujet, en fait. C'est le sujet qui va impliquer tout ça et pas l'inverse. C'est pas la nécessité qui va impliquer un sujet particulier, mais c'est le sujet qui va impliquer la nécessité. En gros, toi, c'est ça ton point et c'est ça ta réponse à ta mail. On est d'accord? Je pense que c'est ça ton truc. Bon. C'est ça, mais vas-y. Ok, d'accord. Très bien. Donc maintenant, moi, la question que j'ai, le problème que j'ai, c'est, en fait, si je prends par exemple l'essence et le père, et je me pose la question ce qu'ils ont en commun. Si je me pose la question ce qui est en commun, on va avoir quoi? On va avoir la nécessité en soi. Donc si la nécessité en soi, elle est commune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nécessité en soi, ça appartient à l'ensemble de ce qui est commun. Et ça appartient pas à l'ensemble de ce qui est distinct, logiquement. Donc si ça appartient pas à l'ensemble de ce qui est distinct, tout ce qui est distinct n'a pas la propriété être nécessaire en soi. Bah oui, voilà, c'est un set de propriétés. Donc le sujet, c'est ce qui est nécessaire en soi, encore une fois, frérot, c'est terminé dans ce cas-là. Regarde. Non, parce qu'encore une fois, mais voilà, ce qui est nécessaire en soi, c'est les substrats, c'est pas le set. Mais vas-y. On est d'accord que la nécessité en soi, c'est pas l'ensemble de ce qui est distinct. Elle fait pas partie de l'ensemble de ce qui est distinct. Non, elle fait partie de ce qui est commun. D'accord, elle fait pas partie de l'ensemble de ce qui est distinct. Le substrat, ça fait partie de ce qui est distinct. Le substrat, être un substrat différent, oui, ça fait partie de ce qui est distinct. Donc le substrat n'a pas la nécessité en soi. De quoi? Donc le substrat n'a pas la nécessité en soi. Je vois pas ton application. Là. Mon implication, c'est quoi? C'est tu me dis la nécessité, c'est pas une propriété qui est une propriété qui est distinctive. Donc ça veut dire que quand je prends l'ensemble de ce qui est distinctif, il n'y a pas la nécessité dedans. Oui, Van Reich. Donc si je prends l'ensemble de ce qui est distinctif, il n'y a pas la nécessité dedans, le substrat, c'est distinctif, donc il n'y a pas la nécessité dedans. Mais non, oh là là. Ce qui est distinctif, c'est les propriétés, Van Reich. Et le substrat, oui, mais le substrat, il distingue aussi, en fait, donc ça change rien. Non. Ce qui distingue les deux substrats. Attends. Ce qui distingue les deux substrats ici, c'est le prédicat d'être un substrat différent, si tu veux. D'accord, mais d'accord. Le substrat, tu m'as dit on est d'accord. Tu m'as dit qu'on pouvait le définir par des propriétés. Je précise juste un truc. On est d'accord que quand tu parles du set de propriétés qui distinguent, là on parle de propriété, là on parle pas de substrat. Et le substrat, c'est quoi si ce n'est des propriétés? C'est ce qui accueille les propriétés, Von Reich. D'accord, donc le substrat, c'est quoi le substrat? Il existe réellement ou pas du coup? Bah oui. D'accord, donc c'est un existant qui n'a pas de propriété et qui existe. Qui implique des propriétés, si tu veux. Mais on va dire que c'est un existant sans quiddité en fait. C'est un existant sans quiddité. Alors je finis. Je t'ai dit qu'il a des propriétés minimales. Il a par exemple la propriété d'impliquer des propriétés. Il a la propriété aussi d'être un substrat, d'être immatériel. Voilà, on peut dire ça. Mais par contre, il n'est pas identique à ses propriétés. Il implique des propriétés. Je ne sais pas si tu vois la nuance. D'accord. Non, mais la notion substrat, tu es d'accord qu'elle est définie? C'est-à-dire que je peux définir la notion de substrat par des propriétés minimales, comme tu l'as dit. Tu peux la définir, mais ça ne sera jamais identique au substrat. Ah, d'accord. Donc tu peux définir, mais ça ne sera jamais identique. Mais oui, Van Reich, parce qu'encore une fois, identique numériquement ou pas? Ça ne sera pas identique numériquement. Est-ce que ce sera identique matériellement? Bah non. D'accord. Donc ça veut dire que quand on parle de substrat, tu me dis que c'est défini par des propriétés, mais pas que. Quand on parle de substrat, c'est défini. Comment ça, pas que?
Tu me dis que on peut le définir que minimalement par des propriétés. Donc, est-ce qu'il est défini que par des propriétés ou pas? Tu peux le définir minimalement par des propriétés, mais le substrat ne sera jamais identique à ses propriétés. Voilà. D'accord, donc s'il n'est pas identique à ses propriétés, il n'est pas identique numériquement à ses propriétés. Donc, et tu m'as dit quoi? L'identité numérique, c'est le fait d'avoir exactement les mêmes propriétés. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça n'a pas de sens. Parce que tu me dis que l'identité numérique, regarde, tu me dis que l'identité numérique, c'est le fait d'avoir exactement les mêmes propriétés. Tu l'as dit au début de la discussion. Ce que tu as dit. Je peux te poser une question rapidement pour éclaircir. Vas-y. Ok, est-ce que pour toi, un substrat est identique numériquement à ses propriétés? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'un substrat est identique numériquement à ses propriétés? Je sais pas, je pose la question à toi. Moi, je demande pour tu toi. veux avoir ma position, ça n'a pas grand intérêt, mais si tu veux. Oui, moi je suis d'accord. Moi, je t'ai déjà donné ma position. Donc, moi je dis qu'un substrat est défini par. Il a une définition précise qui sont des propriétés. Deux définitions, il y a deux propriétés. Est-ce qu'il y a un signe d'égalité entre le substrat et. Un substrat égale existant sans locus. Ok, mais est-ce qu'il y a une identité numérique entre lui et ses propriétés, Van Reich? Moi qui sont les simples. On va dire, alors, en fait, moi je définirais plutôt le substrat par une propriété. En fait, c'est une catégorie. On va dire que un ensemble, disons une quiddité donnée, va être considéré comme étant un substrat si et seulement si elle a au moins deux propriétés, le fait de ne pas dépendre d'un locus et le fait d'être existant. Voilà. Ok, donc le substrat, c'est une propriété, c'est ça? Ouais, on pourrait les finir comme ça, ouais. C'est quoi une propriété, Van Reich? C'est ce qui est prédiqué à un substrat. Un prédicat, non, parce que là tu confonds avec. Non, un prédicat, c'est pas ça. Enfin, un prédicat pour nous. Donc, tu peux avoir une propriété sans substrat, du coup. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux avoir une propriété sans substrat. En fait, ça dépend comment tu définis substrat, mais je sais pas, parce que là tu prends ta définition et tu me dis. Moi, je dis. Encore une fois, c'est ce qui accueille les propriétés. Regarde. Moi, ce que je dis, c'est que ce que j'appelle accueil les propriétés, ça va être, je sais pas moi, une quiddité, et dedans, il y aura une liste de propriétés. Ok? Si tu veux, je peux le définir comme une liste de propriétés ou un ensemble de propriétés. Cette quiddité, est-ce qu'elle a comme prédicat le fait d'être une propriété? La quiddité, l'ensemble, tu veux dire? Elle a comme prédicat le fait d'être un ensemble de propriétés plutôt. Ok, d'être un ensemble. Une conjonction de propriétés. Ok, un ensemble de propriétés. Un ensemble de propriétés ici, est-ce qu'il est prédicat à quelque chose? Il peut. Ok, non, c'est par exemple, pas. Je sais pas, moi je veux dire. Tu prends par exemple, regarde. Je vais faire un exemple simple. Tu prends le prédicat animal, tu prends le prédicat rationnel, et t'en formes un ensemble. En gros, là, t'as juste deux propriétés, mais son prédicat à quoi ici ces propriétés? Mais son prédicat, tu peux les prédiquer à des choses. Par exemple, tu peux dire, je sais pas moi, X est un animal rationnel. Donc il y a bien une distinction entre l'ensemble de propriétés et le sujet à qui est prédiqué cet ensemble. Et le sujet, ça va être quoi? Le X, ça va être un autre truc. De l'ensemble, c'est simple à comprendre. Non, parce que, par exemple, si je dis, par exemple, Zaid est un animal rationnel, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que le prédicat, ça va être quoi? Ça va être un ensemble de propriétés. Il y en aura deux. Il y aura animal et rationnel. Et Zaid, c'est quoi? C'est aussi un ensemble de propriétés. Et dans lesquelles il y aura animal rationnel. Cette proposition sera vraie parce qu'il y aura une inclusion. D'accord. Donc ici, Zaid, en gros, tu peux le remplacer par animal rationnel. Plus d'autres choses. Et attends. Et Zaid est prédiqué, donc animal rationnel est prédiqué d'animal rationnel. C'est ce que tu dis. Animal rationnel est prédiqué d'animal rationnel. Ce qui va être dit, c'est que je vais définir Zaid par un certain set de propriétés, parmi lesquelles il y aura animal rationnel, si je veux que ma proposition soit vraie. Et ensuite, je vais mettre dans le prédicat animal rationnel. Ok. Est-ce que Zaid est identique numériquement à l'ensemble de propriétés? À quel ensemble de propriétés? Animal rationnel? Animal rationnel plus de propriétés. Non, évidemment que non, puisqu'ils n'ont pas exactement les mêmes propriétés. Non, mais c'est ce que je dis. Est-ce que Zaid est identique numériquement à animal rationnel et les propriétés distinctives? Est-ce que Zaid est... Ouais. Ok, donc tu peux remplacer Zaid par animal rationnel et propriétés distinctives. Exactement. Ok, et ça là, animal rationnel et propriétés distinctives, c'est prédicat à quoi? À Zaid, on est d'accord? Ouais. Là, donc in fine, ce que tu dis, c'est animal rationnel et propriétés distinctives est prédiqué à animal rationnel et propriétés distinctives. Je suis en train de... T'as des propriétés qui sont prédicats à des propriétés. T'as pas de sujet ici. Déjà, on n'a pas de problème à dire que les propriétés sont impliquées à des sont qualifiées de propriétés. Ça, c'est pas de problème. Le problème, c'est que là, secondement, simplement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, le sens de la prédication ici, c'est l'inclusion de l'ensemble qui est défini par les deux prédicats, par le prédicat, dans l'ensemble qui est défini, dans l'ensemble d'ensemble de prédicats que le sujet définit. L'ensemble, c'est rien de plus que les prédicats, là, Van Reich. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est ce que je dis. Tu définis un ensemble, par exemple, tu définis un ensemble Zaid qui va être une suite de prédicats, et tu définis un ensemble animal qui va être aussi une suite de prédicats. Et le fait que la proposition soit vraie sera l'inclusion du deuxième ensemble dans le premier.
D'accord, donc en soi, quand tu dis que Zayd est un animal rationnel des propriétés distinctives, tu veux juste dire que la propriété d'animalité, de rationalité et des propriétés distinctives est prédiquée à l'animalité, à la rationalité des propriétés distinctives. Donc je vois pas en quoi il En fait, fait ok, c'est-à-dire quoi prédiquer pour toi? Parce que visiblement, on se comprend pas là. Moi, quand je dis c'est ce qu'il y a. prédiquer, ça veut dire quoi? Bah, je Prédiquer vais te dire. égale, prédiquer Ouais. égale, prédiquer égale. Quand je dis prédiquer, ça veut dire qu'on prétend que l'ensemble qui est défini par une suite de prédicats, par exemple ici animal rationnel, est inclus dans l'ensemble que définit le sujet. Ça veut dire prédiquer. L'ensemble, c'est un existant réel ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? L'ensemble, c'est un existant réel ou pas? C'est quoi pour toi l'ensemble? Un ensemble, c'est Moi, ce que je dis, c'est que les éléments de l'ensemble, c'est une collection d'éléments. Est-ce que la les collection éléments, d'éléments, c'est un existant réel? les éléments de l'ensemble vont exister. Maintenant, est-ce qu'il y a un truc qui existe en plus qui s'appelle le trait que définit l'ensemble? Non. Mais ce qui existe, c'est Ok, les éléments de magnifique. l'ensemble. Donc, ce qui existe, c'est uniquement les éléments de l'ensemble. Donc, ce qui existe, c'est uniquement des propriétés, on est d'accord? Ouais. D'accord. Une propriété, ça doit être rattaché à un sujet, on est d'accord? C'est quoi un sujet? Un sujet, c'est un support de prédicat. Donc ici, c'est quoi ton support des propriétés? C'est quoi ton support des propriétés là? Non, mais en fait, C'est t'as quoi? pas compris, je crois. Je t'ai défini le sujet comme des propriétés. Donc déjà, tu peux pas me reposer la question comme support des propriétés. Je t'ai défini le sujet comme D'accord. Donc, le sujet, c'est les propriétés. Sauf que les propriétés, elles le sont sujet. rattachées. Pour dire, en fait, on dit qu'une chose est un sujet si et seulement si il a deux propriétés, exister et ne pas dépendre d'un locus. Ok, mais c'est pas ma question, Von Reich. Moi, ici, là, l'ensemble des propriétés, là, il est prédiqué à quel sujet? À quel Quel sujet il est ensemble des prédiqué? propriétés? Quel ensemble des propriétés? L'ensemble des propriétés animales, rationnelles et propriétés distinctives. Il est Cet prédiqué à ensemble, quel sujet? il est prédiqué au sujet Zaïd. Ok, mais le problème, c'est que le sujet Z, c'est quoi? C'est rien de plus que l'animalité, la rationalité, propriété distinctive. Ça veut dire quoi Donc, en prédiquer? soi, Je crois que t'as pas entendu. Ça veut dire quoi prédiquer pour moi? prédiqué, c'est ce qui est affirmé d'une chose. Le problème, c'est que toi, ta chose Non, ici n'est rien de plus que les prédiquer, propriétés. j'ai précisé ce que ça veut dire, MV. J'ai pas écouté, attends, j'ai précisé ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vas-y. l'ensemble des prédicats que définit l'ensemble des propriétés que définit le prédicat dans la proposition, en l'occurrence animal rationnel, il est inclus dans l'ensemble des prédicats que définit le sujet. Ah, mais C'est le ça que ça sujet, veut c'est dire. quoi? Donc C'est quand quoi tu le sujet ici? et ben le sujet c'est Zayd. Et en l'occurrence Ok, Zayd mais c'est quoi? Zayd, c'est quoi? C'est un Zayd, c'est ensemble quoi? de trois propriétés. D'accord, un Justement, ensemble. écoute bien. Est-ce que cet ensemble, il est réel? Est-ce que cet ensemble, il est réel? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce Les que éléments de l'ensemble l'ensemble est sont réels, réel? mais est-ce que Ok, donc uniquement l'ensemble les en tant éléments que de l'ensemble. structure additionnelle, l'ensemble en tant que Vas-y. structure additionnelle n'est pas réel. Maintenant, les éléments de l'ensemble sont réels. Oui. D'accord. Donc, Zayd, in fine, ce n'est rien de plus que l'animalité, la rationalité et les propriétés distinctives. On est d'accord? Ouais, c'est rien de plus que ça. Ouais. D'accord. Sauf que l'animalité, la rationalité et les propriétés distinctives, c'est des propriétés. On est d'accord? Ouais. D'accord. Donc ici, à quel moment tu as un sujet ici? Tu que des propriétés. Bah j'ai défini. Bah non. Oui, mais parmi les propriétés, il y a quoi? MV. Il y a le fait d'être rattaché à un sujet. Mais là, le problème, c'est Il que y a ton quoi sujet, d'autre? c'est les propriétés elles-mêmes. Non. C'est quoi un sujet Ah, MV? si, ouais. J'ai dit que c'était quoi un sujet MV? Bah, t'as dit qu'un sujet, c'est l'ensemble des propriétés. Non, j'ai pas dit ça. Si, ce que Je t'as t'ai dit. défini. J'ai dit deux sujets, deux propriétés pour définir un sujet. Et je dis quoi? Moi, ce dont je me souviens, c'est que t'as dit c'est l'ensemble des propriétés. Ce que t'as dit. Ah, ça fait côté. Bon, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis qu'un sujet était défini. C'est deux propriétés. C'est ne pas dépendre d'un locus et exister. Et j'ai dit qu'une chose était appelée sujet au sens métaphysique, évidemment, pas au sujet au C'est-à-dire un sens locus. logique. Hein. Ça veut dire quoi, locus? Chez toi, c'est Qu'est-ce qu'il quoi y a? le locus? C'est quoi le Ça veut dire locus? qu'il y a, si tu préfères, pas de cause. Pas de cause réceptive, on pourrait dire. Pas de cause réceptive. Ouais. C'est quoi qui n'a pas de cause ici? Ça va être ce qui va être appelé sujet. Ouais, mais là, tu critiquais parce que ma définition était Ah ok, je circulaire. te Là, redéfinis plus simplement. circulaire. Ce qui n'est pas, ce Ouais. qui, non, enfin, j'ai pas utilisé le mot sujet dedans. Hein. Non, mais non, parce que tu me dis quoi? Tu me dis un sujet, c'est ce qui n'a pas de cause. D'accord? Mais c'est quoi qui n'a pas de cause ici? C'est le sujet. Mais c'est quoi ce sujet? De cause Quoi cette chose qui réceptive. n'a pas de cause? C'est quoi cette chose qui n'a pas de Cette cause chose qui n'a pas de réceptive? cause, c'est cette chose à laquelle, ça veut dire, en fait, si tu veux, pour faire très simple, cette chose qui n'a pas de cause, Ouais. une chose, ça va être un ensemble de propriétés, d'accord? Une conjonction de propriétés, ok? Donc, par exemple, cette chose qui n'aura pas de cause, si je veux, par exemple, je prends Z, je prends plein de propriétés distinctives, etc., dont animal et rationnel, bah, cette chose, ça va être l'animalité et la rationalité. C'est-à-dire que l'animal rationnel avec toutes ces propriétés-là, bah, celui-là, il n'aura pas de cause réceptive. Ok. Donc cette chose, du coup, que tu appelles le substrat, le locus, pardon, c'est Ouais. l'animalité et la rationalité, on est d'accord? Ouais, si tu veux. Ok. Donc le sujet ici, c'est l'animalité et la rationalité. Substrat, ouais, dans ton sens, ouais. Ok. Mais du coup, là, c'est quoi la différence? Donc l'animalité et la rationalité, c'est pas des propriétés, c'est un substrat, c'est un locus. Bah, c'est quoi un locus? Bah, c'est ce que tu viens de dire, Von Reich. Je reprends ta Cause terminologie, réceptive. là. Une cause réceptive. Être une cause réceptive, c'est pas une propriété? Ah, ok. L'animalité et la rationalité, est-ce que sont réceptives? Non.
à des propriétés. L'animalité et la rationalité vont être la cause, enfin en tout cas l'animalité surtout, parce qu'il y a la notion de corps, ça va être la cause réceptive d'autres propriétés. Ah, d'accord. Ok, donc ça va être la cause réceptive. Donc, être la cause réceptive, tu m'as dit que c'est ça le locus, on est d'accord? Ouais. Donc, Zaid, c'est le locus ou pas? Zaid, c'est le locus ou pas? Mais le locus, je t'ai déjà dit, on va dire qu'une chose est un locus si et seulement si elle est cause réceptive. Sauf que Zaid, oui, il a la propriété d'être cause réceptive, donc il sera un locus. D'accord, donc le locus ici, c'est l'animalité et la rationalité et Zaid, c'est les deux, on est d'accord? Les deux sont les locus. C'est tout ensemble qui contient la cause réceptive. Tout ensemble qui contient la cause réceptive. Mais là, Ouais. dans l'exemple, la Zaid, c'est quoi le locus? Est-ce que c'est l'animalité et la rationalité ou bien est-ce que c'est Zaid? Et le locus, ça va être tout ensemble qu'il y a. Parce que je t'ai dit, être locus Là, je égale te prends dans l'exemple de Zaid. avoir la C'est quoi propriété le d'être locus cause là dans réceptive. l'exemple de Zaid? Dans l'exemple de Zaid, c'est quoi le locus? Être locus égale être cause réceptive. Ok. Parmi les choses qui sont causes réceptives, toutes les choses qui ont la propriété d'être cause réceptive. Zaid a la propriété D'accord, d'être cause réceptive et l'animalité a la propriété d'être cause réceptive. Donc les deux. d'accord. Sauf que, ok, donc Zaid, c'est le locus. Sauf que Zaid, c'est quoi? On a dit c'est l'animalité, la rationalité et les propriétés distinctives, on est d'accord? Mais dire que Zaid c'est le locus, c'est dire que Zaid a la cause réceptive. Mais ouais, vas-y. D'accord, donc, mais on a dit quoi aussi? On a dit que Z, c'est l'animalité, la rationalité, les propriétés distinctives. Donc, le Ouais. locus ici, c'est bien ces propriétés-là. Le locus, c'est l'animalité, la rationalité, les propriétés distinctives. C'est ça le locus. Le locus, ça va être. Là, je t'avais dit que l'animalité, je t'avais pas dit la En rationalité. soi, Mais chez toi, il n'y a aucune le locus, ça distinction va entre être. une Ça va propriété. être Il n'y a aucune le distinction entre des locus. propriétés et un locus, au fait. Chez En toi, fait, les propriétés, c'est le locus. les gars, tu dis le locus, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que est un locus si et seulement si elle a la propriété d'être cause réceptive. L'animalité a Oui, la ok, propriété d'être cause ça, j'ai bien réceptive. compris. Regarde, Oui. l'animalité a la propriété d'être cause réceptive, et puis Z a la propriété d'être cause réceptive. Pourquoi? Parce D'accord, que mais Z, j'ai bien compris. l'animalité est un sous-ensemble de Z. Ça, j'ai très bien compris. Mais le Ouais. problème, c'est que Z, tu m'as dit, c'est quoi? C'est animalité, rationalité, propriétés distinctives. Donc, en soi, Ouais. Z, c'est des propriétés. C'est des propriétés. Ok? Mais locus, Donc, c'est pas une propriété. deux secondes. Vas-y, vas-y. Alors, ok. Donc Zaid, en soi, c'est des propriétés. Donc en soi, ce que tu dis ici, c'est que les propriétés sont le Ouais. locus. Le problème, c'est que du coup, chez toi, il n'y a aucune distinction entre un locus et des propriétés. Les propriétés sont locus, j'ai pas dit ça. J'ai dit le locus. C'est l'implication, Von. Je sais pas comment ça se fait, tu te rappelles. J'ai dit, c'est quoi un locus? J'ai dit quoi? C'était quoi un locus? Ça veut dire quoi à être un locus? Être un locus, t'as dit, c'est ce qui n'est pas réceptif, c'est ce qui est réceptif et qui est cause. Non, je vais Que dire. t'as dit. Ce qui est cause réceptive. Ce qui est T'as dit, cause c'est une cause réceptive. Donc ce tout ensemble qui a la propriété cause réceptive est appelé locus. C'est ça. Ok. Mais là, le problème, c'est qu'on a bien vu que dans l'exemple de Zaid, il n'y a rien qui distingue Zaid des propriétés. Donc en soi, le locus, c'est les Il n'y a rien qui propriétés. distingue Z des propriétés? Oui, ça Par veut dire que exemple, si je Zaid, prends en soi, c'est un l'animalité. Si. Vas-y. Regarde, si je prends l'animalité, est-ce que dans l'animalité, il y a les propriétés distinctives de Zaid? Non, justement, toi, t'as dit quoi, Voilà. T'as C'est une dit. Ah inclusion non, mais stricte. c'est magnifique ce que tu dis. Regarde, c'est magnifique ce que tu dis. Parce que Zaid n'est pas identique aux propriétés, il est identique à l'ensemble des propriétés, on est d'accord. Ouais. Or, l'ensemble, c'est un existant ou pas? Les éléments sont des existants. La conjonction Non, des éléments. il y a une différence. Attends. Il y a une différence entre dire les éléments et la conjonction des éléments, on est d'accord. Dire que les éléments existent, ça veut dire que la conjonction des éléments existe en fait. C'est la même chose. Ah, ok. Oui. La conjonction. Donc la conjonction, C'est plus donc dire l'ensemble A existe. existe et B existe, MV1, c'est tout. Hein. Oui, donc la conjonction existe. Donc on est d'accord que Oui. dans ce cas-là, l'ensemble existe. On est d'accord ou pas? Non, parce que l'ensemble, tu peux entendre par là une superstructure additionnelle aux éléments. C'est pas ce que j'entends. C'est pour ça que tu dois clarifier ton terme. Si tu veux dire que la totalité existe, je serais plus d'accord. Si tu dis ensemble, je serais plus réservé. C'est pas la même chose. On va faire simple. Est-ce qu'il y a une quiddité définie par une conjonction de plusieurs éléments? Ouais. Ok. Cette quiddité-là, on est d'accord. Donc on va voir ces éléments. Il y a plusieurs autres éléments. Ouais. On va voir ces éléments. Il y aura l'animalité, la rationalité, etc. Et cette conjonction-là n'est pas identique à ces parties. On est d'accord. Bah non. Pourtant, cette conjonction-là existe. On est d'accord. Ouais. Donc là, tu as un élément défini par plusieurs éléments, et il n'est pas identique à ces éléments, donc ton ensemble est bien existant. Et il n'est pas identique à ces parties, Von Reich. Si ce que tu appelles l'existant, si ce que tu appelles dire. Von Reich, là, tu te fous de ma gueule. Si pour toi dire ensemble existe, c'est la conjonction de l'existence, oui, c'est ce que j'ai dit, MV. Donc c'est quoi Oui, ton mais point en fait? le problème, ok, dans ce cas-là, il fallait dire direct. Ok, du coup, je vais faire mon argument. Donc, ok, donc l'ensemble existe bien. On a bien un ensemble appelé Z qui existe, qui est défini par des propriétés, et il n'est pas identique à ses parties. Ok. Donc, individuellement, ouais. C'est parti, ouais. Ok. Individuellement, il est plutôt identique à la conjonction de tous les éléments. Donc regarde ce qu'on a là. Voilà. Donc tu prends chaque élément. L'ensemble n'est pas identique à chaque élément. Ouais. D'accord. Il est identique à la conjonction du coup de tous les éléments. Donc il y a bien une distinction. Il y a bien une distinction entre l'ensemble
et les éléments, parce qu'il est identique à la Ah oui, conjonction MV, des éléments. tu n'as pas découvert le jeu, là, Bah, oui, c'est ce que je t'ai bah, dit. ouais, dans ce cas-là, il y a bien une distinction entre le sujet et ses propriétés. Mais Voilà, c'est tout au c'est quoi le fait. Il y a rien sujet? de plus C'est quoi compliqué. le sujet? Le sujet, c'est l'ensemble défini par la conjonction des éléments, Mais- qui a une Non, non, définition c'est quoi ma différente. définition? Ah, ok, ok. qui- MV. C'est quoi ma Bah, définition de sujet? là, tu viens de l'admettre. C'est quoi ma définition de sujet, MV? Frérot, tu m'as posé la question 3 fois. Là. Et tu as pas répondu 3 fois. C'est quoi la définition de Bah, sujet? j'ai littéralement répondu, c'est une cause réceptive. C'est ça un sujet. Non, ça c'est un locus. C'est quoi un sujet? Je t'ai donné au début la définition d'un sujet. De quoi? C'est quoi un sujet? Je t'ai donné au début la définition d'un sujet. C'est un locus prédiqué de propriété. Un sujet, je t'ai dit, c'est deux propriétés. C'est existence et locus. Ok? C'est ce que je t'ai dit au début. D'accord? Donc quand tu me dis l'ensemble, c'est un sujet, bah, je te dis oui et non dans deux. Il y a deux sens en fait où tu peux l'entendre. Quand tu dis l'essence est un sujet, soit tu entends et dans le sens où sujet égale formellement l'ensemble défini par Z, ce qui est faux, soit tu dis et dans le sens le prédicat qui s'appelle sujet est inclus, c'est un ensemble de deux éléments qui est inclus dans l'ensemble du sujet logique ici, enfin du Z entre guillemets, qui est inclus. Donc ne me dis pas qu'ils sont identiques, ça dépend ce que tu entends. Si tu dis identique, Moi, j'ai bien pour toi parlé une numérique. inclusion, c'est Attends, si pour toi une inclusion c'est une identité, bah non alors. Ok, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, on est d'accord. Est-ce qu'il y a une identité numérique entre Z et ses propriétés? Une identité numérique entre Z et ses propriétés, oui. La D'accord. conjonction de Donc, ses propriétés, attention, hein, pas une particulière. Hein. d'accord, d'accord. Donc, la conjonction des propriétés. Mais on est d'accord qu'il y a une distinction entre la conjonction de propriété et les propriétés. On est d'accord ou pas? Bah, c'est quoi les propriétés? La conjonction ici n'est pas les propriétés. C'est quoi C'est les plutôt ce qui va propriétés? rassembler les propriétés. C'est quoi les Animalité, propriétés? rationalité, les propriétés distinctives. Ouais, mais là, ouais, mais attends, t'as dit animalité, rationalité, là, tu mets une virgule, c'est quoi la virgule? De quoi? Quand tu me dis la conjonction des propriétés, ce n'est pas les propriétés. Qu'est-ce que tu entends quand tu dis les propriétés? Est-ce que tu désignes les propriétés en tant que collectif ou est-ce que tu désignes quoi en fait? Je désigne ici, ce n'est pas les propriétés dans le sens où Z n'est pas identique numériquement à l'animalité, à la rationalité, à tout ça. Dans ça. Individuellement, oui. C'est-à-dire que l'ensemble Z n'est pas égal à une propriété en particulier ou un sous-ensemble en particulier, oui. D'accord, Du coup, ok. Donc Z ici, il est bien identique à une conjonction de propriétés. ah Il oui, n'est c'est pas ce que je t'ai dit identique tout au à l'heure. principe. Ouais. D'accord, bah dans ce cas-là, dis pas qu'un sujet il est identique à ses propriétés. Il est Et identique à la j'ai conjonction. défini, mais c'est pas possible. J'ai défini sujet. Je t'ai dit que le fait d'être sujet, c'est le fait d'avoir deux propriétés qui sont incluses dans la définition que tu décris. Voilà ce que j'ai dit. Z, en l'occurrence, c'est une conjonction de propriétés, parmi lesquelles deux Déjà, qu'est-ce que propriétés. tu entends par conjonction de propriétés? Bah, conjonction, c'est déjà dit, c'est le et. Conjonction, c'est et. Ça veut dire rouge et vert et truc. C'est le et, c'est la conjonction, quoi. Enfin, je vais pas définir conjonction quand même. Ok, c'est quoi qui est rouge, qui est vert, qui est bleu? C'est quoi qui est rouge, qui est vert, qui est bleu? Et bah, ce qu'on va appeler Z, parce que c'est ta question in fine, ce qu'on va appeler Z, ça va être la proposition qui est la conjonction de tous ces termes-là. Mais la conjonction, c'est rien de plus que l'animalité et la rationalité et les propriétés distinctives. Mais Ouais, le problème, c'est l'animalité et la rationalité et les propriétés distinctives, c'est l'animalité de qui, la rationalité de qui, et les propriétés distinctives de quoi? C'est de ça qui, la c'est quoi question. de qui? Tu es en train de parler d'une appartenance. Si tu parles d'une Oui. appartenance, je te dis de Z. Ça appartient à l'ensemble de Z. Ok, Et si tu sauf que dis. Z, Attends, regarde, laisse-moi finir. Ouais, parce que là, tu répètes en fait. Et en plus, on n'est même plus sur Tamaïs, mais vas-y. Ok, mais on finit ce point, après on revient sur Tameuse. Donc, Z, tu m'as dit, c'est l'animalité, la rationalité et les propriétés distinctives. Ouais. D'accord. Sauf que quand j'ai posé la question, c'est l'animalité de quoi, les propriétés distinctives de quoi? Deux, c'est un génie. Alors, deux. Attends, 2 secondes. Puisque Z, ce n'est rien de plus que l'animalité, la rationalité et les propriétés distinctives, tu es en train de dire, c'est l'animalité de l'animalité et de la rationalité et des propriétés distinctives, c'est la rationalité de l'animalité, des propriétés distinctives et de la rationalité. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que Ok, ça veut deux, dire? c'est un génitif, t'es d'accord. Donc, on est en train de parler d'une appartenance. Oui ou non? Une appartenance à quoi? Un ensemble? Bah oui, Z est un ensemble. Ok, mais Une encore une totalité. fois, non, mais Van Eyck, tu peux pas me dire que Une l'ensemble, c'est conjonction, si tu préfères. Vas-y. Ouais, mais là, tu reviens en Une arrière. La classe, conjonction. si tu préfères, vas-y. Une Ok, classe. mais la conjonction, tu m'as dit, c'est rien de plus que l'animalité et la rationalité, les propriétés distinctives. Mais ça, là, c'est Ah oui, prédiqué à quand quoi? tu me dis le rouge, c'est rouge de quoi? Le 2, je l'interprète comme c'est inclus dans quelle proposition? Et je te réponds dans la inclus dans quel proposition. sujet? Dans quel sujet? Oui, mais le sujet, ça veut rien dire parce que je t'ai déjà défini sujet et tu l'as pas défini, toi d'ailleurs. Je vois Moi, je t'ai déjà bien que défini ça veut rien sujet. dire chez toi. Je t'ai dit, regarde. Je t'ai dit sujet, c'est une conjonction de deux propriétés. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir besoin d'un locus et le fait d'être existant. Ok. Maintenant, moi, quand je dis quoi? Quand je dis, par exemple,
je me pose la question, rouge, c'est le rouge de quoi? Bah, moi, de, je l'interprète comme c'est inclus dans quelle conjonction de propriété? Et je te réponds dans la conjonction de propriété qui définit Zaïd. Et si tu entends un autre sens par de, tu dois le préciser. Ok, donc dans la conjonction de propriété. Donc dans la conjonction de propriété, on a dit c'est quoi? C'est l'animalité et la rationalité et les propriétés distinctives. Ouais. Donc ouais. quand je te dis l'animalité, elle est prédiquée à quoi? Elle est prédiquée à l'animalité, la rationalité et les Prédiqué, propriétés ça veut dire distinctives. inclus dans. Je t'ai déjà défini Oui, prédiqué. Donc ça veut dire inclus dans. Donc ça veut dire elle est inclus dans l'ensemble défini par Zaïd, c'est tout. Ok, mais le problème, encore une fois, c'est que l'ensemble, tu as dit que c'est un inexistant. Donc si tu me dis que Zayd, c'est un ensemble et que l'ensemble est inexistant, Zayd est inexistant, Van Rich. Je t'ai clarifié sur ce terme-là. Je t'ai dit que l'ensemble, c'est un terme ambigu parce qu'il peut désigner une superstructure additionnelle aux éléments. Donc je suis pas d'accord avec ça. Donc si tu veux, on peut parler de conjonction. Ou on peut parler à la limite de classe propre. Et ça revient au même la conjonction. Ça revient au même non, la ça revient conjonction. pas au même la conjonction. On a vu que la conjonction est finie. Si, la conjonction, ça revient à dire que c'est un ensemble. Le problème, c'est que l'ensemble ici, c'est un une inexistant. conjonction, c'est pas un ensemble, MV. Une conjonction, c'est pas un ensemble. Donc la conjonction, c'est pas un ensemble. Donc je repose ma question et tu vas redonner la même objection qui va impliquer l'ensemble. L'animalité et la rationalité et les propriétés distinctives, c'est l'animalité de quoi ici? C'est l'animalité de l'animalité. De Zayd. Oui, mais Zayd, mais voilà, là, tu rigoles. Oui, de Zayd. Bah, c'est la oui, mais Zayd, c'est quoi? Zayd, c'est quoi? C'est l'animalité, la rationalité. Oui, la conjonction, c'est quoi? C'est l'animalité, la rationalité, les propriétés distinctives. Oui, oui. Et quand tu me dis animalité de quoi, en fait, quand tu me dis animalité de quoi, le terme de que tu emploies, tu es en train de parler pour moi, c'est d'une inclusion. Donc, tu es en train de parler d'une inclusion de la conjonction. D'accord, une inclusion de la conjonction. En fait, ce que tu dis, c'est que tu utilises un terme ambigu pour essayer de clarifier un sens qui n'en a pas. Non, Von Rech. Ok, regarde, finis sur ça, après on revient sur Bonatamu si tu veux. Donc Zayd, il est identique numériquement à l'animalité, la rationalité et les propriétés distinctives. Quand je te dis c'est l'animalité de quoi, tu me dis c'est l'animalité de Zayd. Mais Zayd, on a vu que c'est rien de plus que l'animalité, la rationalité et les propriétés distinctives. Donc en soi, ce que tu me dis, c'est l'animalité de quoi? De l'animalité, de la rationalité, des propriétés distinctives. Ça ne veut rien dire. En fait, le terme 2, non, c'est pas que ça veut rien dire, c'est parce que le terme 2 est ambigu. Et tu utilises l'ambiguïté du terme 2 en français pour pouvoir faire ton point. Parce que le terme 2, c'est un génitif, c'est une appartenance. Et ce que tu sais pas, c'est que le terme 2, en fait, il clarifie pas le problème de la prédication. Mais une appartenance, tu as dit toi-même, c'est une appartenance à un ensemble, Van Rech. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Simplement. Toi, ce que tu fais, c'est que tu joues sur l'ambiguïté du terme 2. Parce que le terme 2 en français, c'est un génitif. Et un génitif, c'est justement, ça renvoie à la notion de prédication. Et comme on est en train de débattre sur ça, bah, tu utilises le terme 2 ambigu pour pouvoir faire un point, en fait. Sauf que, en fait, il faut clarifier qu'est-ce que tu entends par 2. Et moi, quand tu me dis 2, tu es en train de parler d'une appartenance, d'un génitif, je te dis ici, ça va être l'inclusion dans la conjonction des propositions. Donc, quand tu me dis l'animalité de qui, tu me dis ça n'a pas de sens, je te dis si ça a un sens parce que c'est inclus dans la conjonction des propriétés qui définissent Zayd. Donc, ça a totalement un sens. Si tu entends autre chose par 2, attends, MV, si tu entends autre chose par 2, tu vas devoir me le définir. Non, alors voilà, j'entends exactement ce que tu dis, mais le problème, c'est quand tu me dis c'est une relation d'appartenance à la conjonction. Sauf que la conjonction, c'est quoi? La conjonction, on va définir la conjonction. La conjonction, c'est une quiddité qui est définie par l'animalité, la rationalité et les propriétés distinctives. Est-ce que c'est ça? D'accord. Ça, là, c'est pas un ensemble? Mais c'est pas un ensemble au sens maths, si tu veux. Un ensemble au sens maths, c'est là, j'ai une quiddité, j'ai un élément qui est défini par plusieurs éléments. J'ai littéralement un ensemble. C'est une classe, on va dire que c'est une classe. Du coup. Ok, qu'est-ce que tu entends par une classe ici, dans cet exemple? Bah, ça va être ici un agrégat d'éléments, une collection d'éléments. Ok, une collection de propriétés ici en l'occurrence. Ok, une collection d'éléments. Cette collection d'éléments-là, c'est ce que tu appelles la conjonction qui est définie par plusieurs éléments. On est d'accord? Ouais, les propriétés. Je vois littéralement pas la différence avec un ensemble ici. Bah parce qu'en fait, bon après, je suis pas un truc, mais en gros, il y a une différence en maths entre une classe propre et un ensemble. Et en fait, un ensemble, il y a la notion que tu es en train de parler d'une superstructure additionnelle aux éléments. Donc c'est pas la même chose en fait. C'est pour ça qu'on peut pas parler d'ensemble tout le temps. Et t'as des, si tu veux, t'as des axiomes aussi pour les ensembles qu'on n'accepte pas forcément. Donc je veux pas parler d'ensemble. On va juste parler de classe au sens général, ou alors de totalité, ou alors d'agrégat, ou alors de collection si tu préfères. On va pas parler d'ensemble parce que sinon ça va être bizarre. Donc si tu veux, vas-y maintenant fais ton point. Ok, donc mon point en fait il est clair. Ça veut dire que ici si il est clair. Ici tu as la conjonction du coup. Zayd c'est la conjonction, donc l'animalité, la rationalité et les propriétés distinctives. Or ici je vois pas de distinction entre le sujet et les propriétés. C'est quoi le problème c'est qu'il n'y a pas. C'est quoi le sujet? Le sujet c'est ce qui est cause. Tu as dit sujet c'est ce qui est un locus et prédiqué d'existence. C'est le sujet. On dit qu'une chose est un sujet si et seulement si elle a comme propriété cause réceptive, ou locus, si tu préfères, et existence. Ensuite, vas-y, fais ton point maintenant. Ok. Donc, le locus ici, donc ce qui a le prédicat d'existence, c'est le locus, on est d'accord? Ouais.
Ok. L'animalité, la rationalité et propriété distinctive, ça a le prédicat d'existence. Ouais. Ok. Donc, l'animalité, est-ce que déjà tu es réaliste vis-à-vis de l'animalité du coup? Peu importe, ça change rien, mais vas-y. Ok, mais juste sur ce point-là précis. Si tu veux, allez, disons que c'est existant. Ok. Donc, moi, du coup, ce que je comprends ici, c'est que tu as bien ce locus-là, du coup, que tu vas appeler la conjonction. C'est quoi ce locus? C'est quoi? Attends. C'est quoi le locus? C'est l'ensemble? Pardon, le sujet. Ça Donc, veut tu as dire bien quoi, ce truc est un locus? Ça veut dire quoi, ce truc est un locus, selon moi? ce truc a un locus, ça veut dire que il est cause réceptive. Ça veut dire qu'il a. Ça veut dire que ce truc, c'est-à-dire la classe, la totalité, a en son sein la propriété être cause réceptive. Voilà. Et du coup, D'accord, mais elle est la cause réceptive de quoi, du coup? qu'est-ce qu'il y a? La Elle cause. est Bah là réceptive de quoi? encore, pareil. Ambiguïté du terme 2. Ça veut dire quoi 2? Bah, c'est toi qui as utilisé ce terme, elle est cause réceptive de quoi? Bah, moi, justement, je vais te clarifier le terme 2, je vais te clarifier le terme prédication. Quand on dit de quoi ou prédiquer de quoi, parce que c'est ça qui est implicite, on est en train de dire appartient à quoi ou est élément de quoi. Si tu veux, là, ce serait un peu redondant, mais ou fait partie de quelle collection. Et quand tu me dis animalité de quoi, bah, je suis en train de te dire, tu me poses la question, l'animalité fait-elle partie de la collection que définit Zaid? Et la réponse est oui. D'accord, la collection, c'est le sujet, on est d'accord. Tu fais exprès. Le sujet, je t'ai déjà défini plein de fois. Et Teinturier a mis à chaque fois les définitions. Relis à chaque fois la définition. Sujet est un ensemble. Enfin, plutôt, Zaid est un sujet si et seulement si l'ensemble qui définit Zaid a pour propriété les deux que j'ai mentionnés. D'accord, mais là, la collection, là, c'est bien le sujet, on est d'accord. Mais non, je t'ai dit que tu comprends pas, en fait. D'accord. Ok, donc le sujet Zaid n'est pas identique numériquement à la En fait, quand collection. tu me dis la collection et le sujet, moi, j'interprète Ouais. ça comme la collection a deux propriétés qui sont Mais attends, cause réceptive Van et... Reich, tu m'as Ah, dit mais là, quoi? tu Tu m'as dit que t'embourbes, Zaid. on est plus sur Tamaïs, là, tu t'embourbes sur un truc, Mais genre attends, tu bouges dessus, finis t'arrives pas à sur faire un ça. point, tu restes dedans, ça sert à rien, faut qu'on passe Mais sur... non, parce que c'est toi qui te contredis. Ok. Donc ici, tu m'as dit que le sujet, c'est la conjonction. Et la conjonction, c'est la collection, on est d'accord. Bah oui. Et donc le sujet, c'est bien la collection. Non, en fait, tu comprends pas un truc. Le sujet, c'est quoi? Le sujet, je clarifie. Quand tu me dis le sujet, par exemple, quand tu me dis Zaid est sujet, quand tu me dis ça, par exemple, moi, je comprends ça comment? Zaid est sujet, qu'est-ce que je comprends, moi? Je comprends que ce qui définit Zaid a en son sein deux éléments qui sont pas dépendants d'un locus et pas dépendants d'un locus, ouais, et existent. C'est tout. C'est ça que j'entends. Juste, les gars, il reste 30 minutes. On est Ouais, venu faut qu'on ici passe pour sur Tamaïus, là. de reprendre des définitions. Vas-y, tu peux faire ton point sur ta main. Bon, on revient sur Tamaïus, il reste 30 minutes. Bon, vas-y. Ouais, c'est un peu lié à Tamaïus, effectivement, mais bon, on est resté un peu trop longtemps dessus. Bon, revenons sur Tamaïus. Je sais plus où on était. Bon, très bien. Maintenant que on revient sur son truc. Pour toi, un sujet, c'est quoi? Comme ça, on clarifie. C'est quoi un sujet pour toi? Moi, je t'ai défini ma définition de sujet. Pour toi, un sujet, c'est quoi? Un sujet, c'est un substrat prédiqué de propriété. Mais tu définis sujet par substrat. Un substrat, c'est quoi? Est-ce qu'un substrat, c'est un ensemble de propriétés ou pas? Non, c'est pas un ensemble de propriétés, c'est ce qui accueille des propriétés. D'accord. Ce qui accueille des propriétés, est-ce qu'il a la propriété accueillir des propriétés? Oui, il a la propriété d'accueillir des propriétés. Ouais. Est-ce que c'est sa seule propriété? Non, c'est pas sa seule propriété, non. C'est quoi ses autres propriétés? Bah, il y a par exemple impliqué le fait d'être omniscient, d'impliquer le fait d'être omnipotent, le fait d'être immatériel. Okay. Si tu me cites toutes ces propriétés-là, est-ce que ça suffit à définir le substrat? Est-ce que ça suffit pour définir le substrat? Ouais. Quand tu me dis définir le substrat, ça veut dire est-ce que c'est suffisant pour dire ce qui est Est-ce que ce sont essentiel à des un substrat? conditions nécessaires et suffisantes d'identification du substrat? Oui, c'est des conditions suffisantes d'identification Donc du ça veut dire que substrat. le substrat est défini par des Encore une propriétés. fois, il n'y a pas de rapport. Attends. Tu me dis quoi? Tu me dis, je te pose la question. Toutes les propriétés que tu m'as citées, est-ce que c'est des conditions nécessaires et suffisantes pour identifier le substrat? Tu me dis oui. Donc Oui, ça veut dire que le substrat est défini. Alors dans ce cas, le substrat il est défini par un ensemble de propriétés. Ne me dis pas non, il n'est pas défini par un ensemble de propriétés. mais Von Reich, le substrat a bien des propriétés, ça je suis d'accord, mais il n'est pas identique à ses propriétés, Von Reich. C'est ça la différence. Défini par, ça veut dire quoi? Défini par, ça veut dire qu'il a des prédicats, si tu lui retires, ça sera plus un substrat. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Donc on est d'accord. Toi tu me dis le substrat, donc ça veut dire que le substrat n'est pas défini par un ensemble de propriétés. Hein. Bah si, le substrat est défini par un ensemble de propriétés, par contre il n'est pas identique à cet ensemble de propriétés. Il n'est pas identique à cet ensemble de propriétés. Mais définir par, c'est pas identique, c'est pas pareil que identique à. J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Ok, alors définir par, c'est pas pareil que identique à. Défini par, non, c'est pas pareil que identique à. Ok, donc une chose, quand tu donnes la définition d'une chose, t'es pas en train d'indiquer c'est quoi la chose.
Bah, tu listes ses propriétés, mais par contre, il y a toujours la distinction entre le substrat et les propriétés. Ok, bon, très bien. Ok, maintenant je te pose la question. Est-ce que toutes les propriétés que tu m'as citées, c'est des conditions nécessaires et suffisantes à l'identité du substrat? Dans le sens où si je retire une de ces propriétés, il y a plus de substrat, oui. Non, c'est pas dans ce sens-là. Dans le sens où si on a toutes ces propriétés, on a le substrat. Si on a toutes ces propriétés, on a le substrat. Ouais. Bah, c'est encore Bah, est-ce que l'ensemble des propriétés que tu m'as données, c'est identique numériquement au substrat MV? attends, excuse-moi, ça a connecté le Bluetooth. Vas-y. Tu m'as dit quoi? Est-ce que avoir toutes les propriétés que tu m'as données, c'est identique au substrat? Toutes les propriétés que tu m'as données, c'est pas identique au substrat, on est d'accord? Non, parce que l'un, il est substrat et l'autre, c'est des propriétés, justement. Donc c'est pas identique numériquement au substrat, l'ensemble des propriétés là. Bah non. D'accord. Donc si c'est pas identique numériquement, ça veut dire quoi? Tu l'as dit au début. Bah, je l'ai dit, c'est quand deux substrats partagent les mêmes propriétés. C'est ça que j'ai dit. Donc identique numériquement, c'est quand deux substrats partagent les mêmes propriétés. Donc toi, tu me dis, Exactement. le substrat, il est défini par des propriétés, Ouais. mais pas complètement. Il y a autre chose. C'est-à-dire que tu me dis quoi? Tu me dis que quand je prends l'ensemble des propriétés... Non, il est défini par des propriétés, ça je l'ai admis. Mais Non, par contre, il n'est pas c'est quand identique à l'ensemble des propriétés. Voilà, il est défini par un ensemble de propriétés. Par contre, c'est quoi qui est défini ici? C'est le substrat, justement. Ouais, mais est-ce que substrat égale ensemble de propriétés? Non. Bah non. D'accord. Donc si c'est pas égal à ensemble de propriétés, qu'est-ce qui fait la différence? Qui fait la différence entre quoi et quoi? Bah, c'est Si que l'un, deux c'est des choses ne sont pas propriétés, égales, l'autre, c'est un substrat. si deux choses ne sont pas égales, est-ce qu'elles ont une propriété distinctive? Est-ce qu'elles ont une propriété distinctive? Bah Ouais. oui. Bah donc tu me dis Numériquement. que le substrat, voilà, MB, c'est terminé. Tu me dis que le substrat, Vas-y, bah si, regarde, tu me dis que le substrat vas-y, n'est dis-moi. pas égal à l'ensemble des propriétés. Ouais. Donc ça veut dire que le substrat a une propriété que l'ensemble des propriétés qui le définissent n'a pas. Bah, le fait d'être un substrat, ouais. Enfin, je comprends pas. Non mais MV, tu te Mais demandes. tu sais que attends, mais c'est le mec. Tu sais que l'ensemble des propriétés, il a pas du substrat, il n'a pas la propriété d'être un substrat. Il n'a pas cette propriété-là, l'ensemble. D'accord, donc en fait le substrat, tu Ouais. prends l'ensemble de ses propriétés, tu rajoutes le fait d'être un substrat, et donc là tu as le substrat. Mais non, mais voilà, je te jure, Bah c'est pas si, ce que parce tu que regarde comprends ce que pas. tu dis. Regarde, c'est simple à comprendre. L'ensemble des propriétés du substrat, à l'intérieur de l'ensemble des propriétés, il y a être un substrat. On est d'accord? Ouais. Est-ce que l'ensemble lui-même est prédiqué d'être un substrat? Non. En fait, t'as pas compris ma question. Moi je veux questionner la notion de substrat en tant que telle. La notion de substrat en tant que telle, tu m'as dit qu'elle n'était pas définie par l'ensemble des propriétés que tu pouvais donner sur le substrat. C'est-à-dire dire par exemple que je sais pas, c'était un existant, dire que c'était ceci. Répète ce que tu as dit. Plutôt, elle n'était pas identique. Ok, je recorrige. Elle n'était pas identique, c'est ça que tu as dit. Hein. Tu as dit que la notion de substrat n'était pas identique à l'ensemble des propriétés que tu pouvais donner du substrat, caractériser le substrat. Je parle de la notion du substrat, hein. Je parle pas de ce qui subsiste dans le substrat, je parle du substrat en tant que tel. Oui, le substrat n'est pas identique à l'ensemble, exactement. D'accord, le substrat n'est pas identique à l'ensemble. Et tu m'as dit que deux choses qui ne sont pas identiques, ils se distinguent par une propriété. Au moins une. Deux choses qui ne sont pas identiques sont distinctes par une propriété, ouais. D'accord. Donc ça veut dire que la notion de substrat et l'ensemble des propriétés, ils sont juste distincts par une propriété. L'ensemble, bah oui, la propriété Donc si je d'être rajoute cette propriété à substrat, l'ensemble, ouais. si je rajoute la propriété à l'ensemble des propriétés, j'ai le substrat. Si tu rajoutes cette propriété à l'ensemble des propriétés, tu as le Ouais. substrat? Bah oui. Ok, donc Bah oui. par exemple, à l'ensemble des Non, mais propriétés, attends, à l'ensemble des propriétés, tu lui rajoutes la propriété d'être le substrat. bah, tu me dis que, regarde, tu me dis quoi? Tu me dis le substrat n'est pas égal à l'ensemble des propriétés dont on a parlé. Et tu me dis que quand deux choses ne sont pas égales, il y a une propriété qui les distingue. Donc il y a une propriété qui distingue le substrat de l'ensemble des propriétés dont on a parlé. Mais si ce que distingue si il y a une chose qui distingue les deux, il suffit que je rajoute cette chose-là à l'ensemble pour que ça soit égal. T'es d'accord? Oui, mais là, ce sera impossible du coup. C'est une Donc le impossibilité substrat, rationnelle. C'est une impossibilité rationnelle, ouais. c'est une impossibilité rationnelle de Bah rajouter oui. une propriété à l'ensemble. Non, regarde, je vais te dire l'impossibilité rationnelle. Vas-y. L'impossibilité rationnelle, elle est d'ajouter à l'ensemble des propriétés du substrat la propriété d'être substrat. C'est impossible. Pourquoi? Parce que justement, le substrat n'est pas un ensemble de propriétés. Je sais pas ce que tu comprends pas là. Ok, alors attends. Si je dis le substrat est, et je fais la conjonction de toutes les propriétés, dont la propriété dont on a parlé, est-ce que ça c'est égal? Bah non. Donc le substrat, Mais là, il n'est pas. là, tu me parles d'un ensemble de propriétés, Wesh.
Tu parles si tu as pas envie de parler ensemble, parle À ensemble. Mais ça, chaque fois que tu parleras d'un ensemble de propriétés, je te dirai toujours une impossibilité rationnelle mais non, en fait, d'ajouter le mais prédicat dans ce et le cas-là, substrat à l'ensemble. d'accord, mais dans ce cas-là, ce qui se passe, MV, c'est que en fait, quand tu me dis que le substrat n'est pas égal à l'ensemble des propriétés, bah, le substrat, il a quand même une identité, non? Il y a quand même un truc qui le définit, en fait. Il y a des conditions nécessaires pour parler de substrat. Nécessaires et Bah, suffisantes. je t'ai déjà listé, il y en a plein. Par exemple, le fait Ok, non, d'être mais on les immatériel. a toutes citées. Attends, mais conditions nécessaires et suffisantes? Conditions nécessaires et suffisantes. Dans le sens où, je Bah, précise si un c'est des point. conditions nécessaires et suffisantes pour parler de substrat, il n'y a pas de Précise, discussion dans ce cas-là. je précise un point. Non. Quand j'entends conditions nécessaires et suffisantes, c'est-à-dire que s'il n'y a pas cette propriété, il n'y a plus de substrat. Ça, j'entends. Mais c'est pas ça, une condition nécessaire et suffisante. Condition nécessaire, parce que là, tu prends juste les conditions. Enfin, tu prends qu'une partie, en fait. Une condition nécessaire et suffisante, ça veut dire que quand tu as tout ça, alors tu as substrat. Et quand tu as substrat, alors tu as tout ça. C'est une équivalence, une condition nécessaire et suffisante. Je pense Ok, que c'est ça. attends, quand tu prends tout ça, tu as substrat. C'est-à-dire. Est-ce que le substrat, déjà, il fait quelque chose? Est-ce qu'il y a une notion de substrat? Oui, dans la réalité, il y a un truc qui s'appelle le substrat. Ouais. D'accord, donc il y a une notion de substrat, il y a un concept de substrat. Exactement, ouais. Si je dis tous les trucs qu'il y a dans le concept de substrat, je suis en train de parler du substrat. Si tu dis toutes les choses qu'il y a dans le concept de substrat, Ouais. le problème, c'est que quand tu dis toutes les choses qui sont dans le concept de substrat, ça restera toujours prédiqué au substrat. C'est ça le problème. Et en fait, attends, le concept de substrat. Ouais. Quand je dis une chose est un substrat, il me suffit de dire tout ce qui est contenu dans le concept de substrat pour dire que c'est effectivement un substrat. Alors, tu listes les propriétés du substrat, mais tout en disant qu'il n'y a pas une identité numérique entre Donc dans l'ensemble le et le concept de substrat. substrat, donc le concept de substrat Ouais. ne correspond pas à la réalité du substrat. Non, c'est pas ce que je dis. C'est que le concept de substrat est bien défini par des propriétés, mais il n'est pas identique numériquement à ces propriétés dans le sens où les propriétés ont comme prédicat de ne pas être un substrat, tandis que le substrat a comme propriété d'être un substrat. D'accord, mais le substrat, il a quand même un concept. Il y a une idée de substrat. Il est défini par des propriétés Et puis quand tu essentielles. me dis, le substrat est défini par la propriété d'être un substrat. Tu es juste en train de dire que le substrat égale le substrat, hein, t'as rien dit de plus. Hein. Ouais, attends, le substrat est défini par des propriétés essentielles. Moi, Non, le substrat est défini par être un substrat, tu es juste en train de dire le substrat égale substrat, donc ça sert à rien. Non, c'est pas. Attends, quand je te dis, ok, quand je te dis le substrat est défini par être un substrat, on est d'accord qu'il n'y a pas une identité numérique entre substrat et être substrat. Pourquoi? Parce que l'un, c'est un substrat et être substrat, c'est une propriété du substrat. Ça, la Mais différence. un substrat, mais substrat, c'est quoi? Substrat, c'est qu'il n'y a que les propriétés, encore une fois. Attends, tu me dis, c'est pas pareil. Alors, tu me dis, hein, substrat n'est pas égal à être substrat. Bah oui, c'est pas égal, non. D'accord. Donc, quand je dis qu'une chose est un substrat, c'est pas un substrat. Non, il y a une différence encore, mais vraiment, je veux dire, tu fais exprès. C'est pas ça, c'est pas ça. Mais non, on est d'accord que être substrat, c'est une propriété. On est d'accord. Être substrat, ouais, vas-y. Ok, est-ce que le substrat, c'est une propriété dans mon paradigme? Alors, non, attends, il y a un problème en fait, il y a un truc que je comprends pas. C'est que tu me dis être substrat, c'est une propriété. Oui. Donc ça veut dire que quand je dis un tronc d'arbre est un substrat, le substrat, tu l'entends comme propriété ici. Le tronc d'arbre est un substrat, j'entends ça comme propriété, est un substrat, avec le copule être. D'accord. Donc ça veut dire que tu distingues le substrat en tant que propriété du substrat en tant que tel. Non, je distingue être un substrat du substrat. Ouais. Ok, donc tu distingues être un substrat du substrat. D'accord. Maintenant, parlons du substrat. Le substrat, c'est un truc qui a la propriété être un substrat. Le substrat, c'est quelque chose qui a la propriété d'être un substrat, bien sûr. D'accord. Donc si je prends toutes les propriétés du substrat, ça suffit pas pour indiquer le substrat. Non, ça suffit pas parce que c'est un ensemble de propriétés qui n'est pas identique au substrat. Donc il manque quoi? Il manque un truc. Il manque un truc, oui, c'est le substrat. Ce truc, c'est quoi? Ce truc-là, c'est le substrat. Ah, mais alors ça veut dire qu'un substrat, Ouais. il est défini par le substrat plus des propriétés. De quoi? Donc la loi d'identité, elle est pas respectée. Mais t'es en train de dire quoi? Mais sérieux. T'es en train de dire quoi? T'es en train de dire que substrat, ouais, c'est un truc qui est défini par des propriétés, un ensemble de propriétés, mais pas que. Il est aussi défini par substrat. Non, Von Reich. Je t'ai bien dit qu'il est défini uniquement par des propriétés. Mais c'est quoi une définition, Von Reich? Une définition, c'est une conception linguistique qui indique la réalité d'une chose. Voilà, qui indique la réalité d'un substrat, justement. Donc c'est bien la définition d'un substrat. Il n'est pas identique à sa définition. Donc indique la totalité de la réalité du substrat. Hein. Mais quand tu me dis indique la totalité de la réalité du substrat, ouais. C'est-à-dire ça veut dire que l'ensemble des prédicats, il indique complètement le concept de substrat. Sans en mettre. Ça veut dire complètement. Ça veut dire quoi complètement?
Ça veut dire la totalité du concept. Ok, totalement, complètement. Ok, il indique complètement le concept. Oui, moi, c'est ce que je te dis. Toutes les propriétés du substrat indiquent ce qu'est le substrat. Mais par contre, il y a une distinction entre l'ensemble des propriétés et le substrat. Enfin, c'est simple à comprendre. Mais en fait non, c'est pas simple à comprendre parce qu'il y a un problème dans la définition que tu donnes, en fait. Parce que tu dis d'une part que l'ensemble des propriétés, bah ça indique la totalité du concept de substrat, mais en même Oui, temps oui. que c'est pas suffisant. Non, j'ai pas dit que c'est pas suffisant. J'ai dit que c'est suffisant à indiquer totalement la réalité du substrat. Je l'ai dit ça. Mais par contre, il y a bien une distinction. Il reste la distinction entre l'ensemble qui indique totalement la réalité du substrat et le substrat lui-même, dans le sens Quand où j'indique, l'un c'est un quand ensemble des et l'autre mots, c'est un substrat. quand des prédicats indiquent la totalité d'une chose, est-ce Ouais. que cette chose est définie complètement par ces prédicats? Oui, le substrat est complètement défini par ses Donc ça veut propriétés, mais dire il y a que quand même une la distinction entre lui et ses définition propriétés. indique la réalité de la chose. Donc ça veut dire Oui, que quand elle je prends indique la réalité de la chose. tous les prédicats, je suis en train d'indiquer la totalité de la réalité du substrat. Oui, t'as indiqué totalement la réalité du substrat. Tu as décrit parfaitement le substrat. Tu l'as décrit parfaitement. On parle bien de Ok, description. d'accord. Maintenant, pourquoi je peux pas parler d'égalité si je l'ai décrit parfaitement? Parce que, encore une fois, ici, c'est quoi le rapport d'égalité? C'est quand euh, tu as une identité parfaite entre les propriétés. On est d'accord? Ouais. Ok. Sauf que là, l'ensemble, on est d'accord qu'il a comme prédicat d'être un ensemble. On est d'accord ou pas? Il a comme prédicat d'être une collection, si tu veux. Ouais, Ok. vas-y. Donc, voilà, voilà. Mais par contre, le substrat, il n'a pas le prédicat d'être un ensemble. Il a le prédicat d'être un substrat qui Donc est dans MV, la ok, alors définition je comprends, propre. mais dans ce cas-là, MV ne me dit pas, ne me dit Oh pas là que là. tous les. Ah, mais dans ce cas-là, MV Vas-y. ne me dit pas, que la collection des prédicats indique Oui, complètement le bah, concept. tu vas pas laisser finir. Bah si, ça décrit complètement le concept, tu vas pas laisser finir. Donc pourquoi ça décrit parfaitement le concept? Parce que la propriété d'être substrat, on est d'accord que c'est pas une propriété de l'ensemble. L'ensemble n'est pas prédiqué d'être substrat. Mais par contre, la propriété être substrat, est-ce qu'elle est dans l'ensemble? Oui, elle est dans l'ensemble, sans forcément que ce soit une propriété de l'ensemble. Là, tu fais un film de composition, mon pote. Ouais, attends. La propriété d'être substrat, c'est pas une. Parce qu'en fait, toi, ce que tu voudrais, c'est que la propriété d'être substrat. En fait, toi, il y a un truc que tu notes, ça va être X, et toi, tu vas dire ce X là, il a toutes les propriétés que j'ai mentionnées. C'est bien ça que tu dis. C'est-à-dire que Attends, tu vas répète. dire, tu vas appeler le substrat X, et tu vas dire, ok, toutes les propriétés qu'on a mentionnées, et ben X, il les valide. Par exemple, si je dis X est substrat, vrai. Si je dis X, je sais pas moi, accueille des propriétés, vrai, etc., etc. Donc il va être vrai de toutes ces propriétés-là. On est d'accord? Oui, oui, oui. D'accord, ok. C'est quoi l'identité numérique? L'identité numérique, c'est quand deux sujets partagent exactement les mêmes propriétés. D'accord. Quand deux sujets partagent exactement les mêmes propriétés. Donc là, tu entends deux substrats en fait. T'as dit quoi? Tu entends deux substrats ici. J'entends deux substrats. Ouais, enfin, il y a une différence parce que par exemple, tu peux avoir. Là, c'est plus en termes techniques, mais dans la discussion, on va dire ouais. On a deux substrats. D'accord. Ok, très Mais bien. encore une fois, par exemple, attends, je termine juste un point. Vas-y. Par exemple, quand je dis deux choses qui ont exactement les mêmes propriétés, en gros, ici, c'est pour la définition, mais en gros, ça revient à dire qu'il y a un seul et même substrat. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Très bien. Maintenant, je prends un truc qui a pour définition, je prends un X', qui a pour définition la totalité des propriétés qu'on a données là. Qui est défini par la totalité de ces propriétés. C'est-à-dire, voilà, il a que des propriétés, il a ceci, il a cela, etc. Il est défini comme ça. Ok? Donc ce X-là, il est défini comme ça. Donc il a la totalité de ses propriétés. Enfin, ce X' plutôt. Et le substrat, on avait appelé ça X, il a aussi la totalité de ces propriétés-là. Donc ces deux trucs-là, ils ont les mêmes propriétés? Est-ce qu'ils ont les mêmes propriétés? Ouais, on peut dire qu'ils ont les mêmes propriétés. Donc, Attends, en gros, ah oui, mais X', c'est quoi? C'est l'ensemble des dans ton propriétés. exemple, attends, ok, Vas-y. donc X', c'est l'ensemble des propriétés, c'est ça? L'ensemble des propriétés, ouais. Ok, bah non, c'est pas identique numériquement au substrat, là. Attends, mais j'ai pas fini mon point. Mon point, c'est Ok, que X, est-ce que tu es d'accord? Tu m'as dit que l'identité numérique, c'est le fait que deux choses aient les mêmes propriétés, deux substrats aient les mêmes propriétés. C'est ce que tu as dit. Maintenant que tu as dit ça, moi je prends le substrat, la notion de substrat, je prends X, et je mets toutes les propriétés que je peux prédiquer à la notion de substrat. Ça me fait un ensemble de propriétés. Je veux dire X et ceci, X et cela, etc. Ça me fait un ensemble de propriétés. Maintenant, je prends X', qui est lui l'ensemble des propriétés qu'on peut prédiquer au substrat. Je l'appelle X'. Et ensuite, je pose la question, pour chacune des propriétés qui le définit, est-ce que X' a cette propriété, etc., etc. Excuse-moi, Vandra, c'est encore connecté le Bluetooth. Tu peux répéter? Vas-y, de toute façon, je pense que là, on va arrêter. De toute façon, moi, ça va être marrable chez moi, donc je peux pas faire plus que ça. Je pense qu'on s'arrête là. Enfin, c'est comme tu Euh, veux. Moi, je pense que je dois faire marable là. Je vais partir là. Bah, même moi, là, je dois aller travailler, en vrai. Bon, honnêtement,
Tu me diras ce que tu en penses. Je pense qu'on a bouclé. Ouais, il n'y a pas vraiment eu de débat. On n'a pas vraiment eu de débat intéressant. Bon, c'est pas grave. Au moins, c'est pas. Enfin bref, c'était pas très. En fait, je pensais. Enfin, je sais pas, on n'a pas les mêmes notions de prédication et tout. Il faudra débattre de ça en amont. Bref. On pourra refaire un débat si tu veux. Bah, écoute, Ou si tu veux, ce qu'on peut faire, si tu veux, c'est en privé, on détermine bien la terminologie. Après, on fera un vrai En débat. fait, on aurait parce dû que faire ça au début, en fait, parce que là, en fait, on n'a même pas parlé de Tamayouz, hein, quasiment pas. On a parlé que de la prédication. Enfin, pendant quoi, je sais pas, on verra le débat, mais 60% du temps, on a parlé de la prédication. Juste point intéressant, je savais pas que tu pensais qu'il y avait 2 nécessaires en soir, mais ok. Et voilà, c'est tout. Et puis bon, écoute, moi je vais y aller. Et du coup, ouais, je reviens ce soir. T'intéresses si tu veux discuter, faire un débrief après débat, y a pas de problème. Vas-y, bon, allez, salam alaikum et bonne soirée à tous. Salam. Wa alaykoum salam. Essayez de faire le